Bon les amis, on passe au sujet de la semaine et vous le voyez tout de suite. Le sujet de la semaine, pour vous l'introduire très rapidement, on va vous parler de nos acteurs préférés. Voilà, Victor, c'était son Exactement. anecdote, c'était ses envies. Et son envie, c'était de parler peut-être d'un petit acteur bonus, j'ai envie de dire, qui est Mads Mikkelsen. Et on va commencer tout de suite, honneur aux dames, par nos actrices préférées. Exact. De ton côté, Jennifer Lawrence, Sarah Paulson et Nathalie Portman. De mon côté, Alors, attends, je te les donne avant vas-y. parce que tu Non, les mais vois pas. j'attendais. Il les a J'attendais. pas. Tu regarderas l'overlay, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve dingue. Je vous le dis, moi, je trouve incroyable cet overlay. Vous me direz ce que Mais vous en pensez sur le live. Et de mon côté, on a Emma Stone, Emma Roberts et Marion Cotillard. Ça va faire du bruit. Je le sais, ça va faire du bruit. moi, c'est pas forcément pour la dernière que je suis un peu plus disons-le. Disons-le. Alors, Mais vas-y. Parle-nous on va peut-être avoir de l'occasion tes d'en parler. actrices. Je commence. Ah bah vas-y, je te laisse la parole, je te sens chaud. Alors, Après avoir parlé de Mikkelsen, t'as un grand sourire, donc je veux pas te l'enlever. ah bah oui. Et là, je vais continuer à garder de ce sourire en parlant d'une actrice que j'ai découverte sur le tard, puisque j'ai découvert en soi avec un de ses premiers rôles. Je parle de Jennifer Lawrence. En fait, je l'ai découvert pour la première fois, même pas avec les X-Men, mais avec les Hunger Games. Tout à fait. Euh, je, c'est le premier film que j'ai vu d'elle, c'est le premier Hunger Games. Et moi, j'ai toujours été un grand fan. J'avais lu les livres avant les films. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé dans Hunger Games. Sa performance n'est pas digne d'un Oscar ou n'est pas oscarisable, disons, mais elle est très bonne et très convaincante dans son rôle de Katniss Everdeen. Charismatique, on s'accroche beaucoup au personnage et on s'identifie aussi. Et ça a été le début de mon amour pour Jennifer Lawrence, qui, malgré la critique sur certains films, on pouvait la qualifier d'un surjeu ou quoi, je l'ai trouvé la plupart du temps, sauf dans Passenger, je n'aime pas ce film. En Ah, Passenger, ouais, partage affiche avec Chris Pratt, alors même qu'une bande-son du film est faite par mon groupe préféré Imagine Dragon, je n'aime pas Passenger. ah ouais. Ouais, ouais. Mais je l'ai adoré du coup dans tous les Hunger Games. Puis après, j'ai regardé d'autres films de sa filmographie. En dehors des X-Men, où elle joue le rôle de Mystique, j'ai vu dans l'un de ses premiers films, The Poker House, où elle joue Agnès, où elle est vraiment convaincante. Je me souviens l'avoir vu aussi dans Joy, Tout à fait. où son rôle est encore une fois vraiment, vraiment cool. Et elle arrive à trouver une bonne alchimie avec les acteurs. Et là où elle m'a réellement bluffé, je ne parlerai pas de sa sa dernière production, son dernier film, Don't Look Up, où pour moi elle est très très bonne et elle est vraiment convaincante et elle apporte quelque chose au film. Mais moi, où elle m'a bluffé et pour moi elle aurait mérité l'Oscar, c'est son rôle dans Mozart de Tout à fait. Aronofsky. Ce film m'a mis mal, vraiment mal. Grâce au réalisateur, Darren Aronofsky, qui a réussi à créer un malaise et par toute cette histoire d'entrer dans une vie privée, d'entrer dans son espace intime où on se sent tout de suite mal, mais ça n'aurait pas été possible de garder cette ambiance et ce côté euh, troublant sans le rôle de Jennifer Lawrence, sans son jeu d'actrice, pardon, qui est incroyable, juste bluffant. Euh, Ça me glace encore le sang à y penser. Euh, elle est extrêmement convaincante et moi, elle aurait mérité l'Oscar pour ce film. D'accord, bah je suis assez d'accord. Pour le coup, j'ai vu Mother parce que j'adore Darren Aronofsky, bah t'en parlais hein, juste avant, hein, mais Oui, avec Requiem for a Dream, j'ai découvert ce réalisateur. J'ai vraiment beaucoup aimé The Fountain avec oui, Hugh Jackman ouais. que j'adore et que j'aurais pu mettre d'ailleurs dans mes acteurs préférés. Un petit spoiler, il n'y est pas. Les acteurs sont pas encore affichés, hein, les gens ne savent pas qui j'ai mis et qui tu as mis, hein, sache-le. D'accord, Là, on a d'accord. que les actrices. Hein. Il y a deux petits overlays différents. J'ai fait un petit truc sympa. Tu verras la rediff. Oh, d'accord. Mais effectivement, j'aurais pu mettre Jennifer Lawrence. Alors moi, la seule chose, c'est un peu dans la lignée, par exemple, d'un
Je sais pas, je pourrais citer par exemple un acteur actuel, genre Adam Driver. C'est beaucoup de films que j'aime, mais j'ai pas eu en fait ce film où à titre personnel, il est tellement marquant pour moi personnellement que du coup, ça va incontestablement la mettre dans mes actrices préférées. Parce que si tu veux, j'ai beaucoup réfléchi dans ce sens-là. C'est un acteur où j'aime à peu près tous ses films ou actrices et avec toujours un ou deux films cultes pour moi dans mes films préférés où il joue dedans. Très compliqué de mettre un acteur où pour moi les films sont assez simples et au final c'est ce qu'est pour moi Hunger Games ou Mother ou autre. Mother n'est pas mon préféré des Aronofsky. Hunger Games j'aime beaucoup mais c'est pas dans mes sagas préférées et du coup c'est une bonne actrice que j'aime bien mais je pourrais pas la mettre dans mon top 3 ni dans un top 5. Mais je comprends que tu puisses l'avoir mise. Et d'ailleurs X-Men le commencement pour moi c'est le meilleur des X-Men. Hein. Et elle joue Mystique dedans du coup. Oui, je suis d'accord avec toi, moi c'est mon préféré aussi. Et moi, la façon dont j'ai réfléchi pour faire ces tops, c'est quel acteur ou actrice, quand je vois la tête dans l'affiche d'un film, je fonce. Okay. Et bah, j'ai Jennifer Lawrence, je fonce, et ce depuis Mother, où elle m'a bluffé. Et pour moi, c'est vraiment un de mes films préférés, surtout ça doit être dans le top 3 de mes films préférés en termes de frisson horreur, Mother. Disons c'est difficile de qualifier quand même. C'est difficile, c'est un thriller psychologique horrifique, à ascendant fantastique. Ouais, thriller psychologique, je trouve ça très bien fait. Comme peut l'être Gone Girl ou quoi. Tout à fait. Mother est pour moi facilement dans le top 3 et la performance de Jennifer Lawrence fait que quand je la vois à l'affiche d'un film, j'ai envie d'aller voir. Ok, très bien. Est-ce que tu veux qu'on fasse chacun son tour ou alors tu veux enchaîner sur tes deux autres? Chacun son tour. C'est parti. Je vais commencer moi avec Cocorico, parlons français. Marion Cotillard. Voilà, je voulais. J'ai eu beaucoup plus de mal à faire les actrices que les acteurs. Tout simplement parce qu'au niveau des actrices, à part Nathalie Portman, que j'ai pas mis volontairement parce que tu l'avais mise et que l'objectif c'était de parler de différentes actrices, j'en avais aucune qui ressortait, tout simplement. Et ensuite, en réfléchissant un petit peu, j'ai eu Emma Stone, j'ai eu Emma Roberts sans aucun doute, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver une troisième actrice. Et je me suis dit, putain, attends, il y en a bien une que j'aime beaucoup. Et en plus, elle est française. Et c'est Marion Cotillard. Donc voilà, c'est peut-être la moins aimée des trois. Peut-être parce que la plus irrégulière aussi. Aussi, je pense. Et ça, c'est, je pense, fortement lié au fait que c'est une actrice française. Et que du coup, par chauvinisme, elles se sont obligées de jouer dans certains films français et qui sont malheureusement soit pas assez reconnus, soit pas assez bien financés pour être bons, soit tout simplement pas bons. On est d'accord. Et c'est ça, et c'est le problème aussi avec Jean Dujardin que j'aurais... Spoiler, il n'est pas dans mes acteurs préférés, parce que malgré que je le trouve génial dans beaucoup de films, il n'est pas assez constant, parce qu'il est français et qu'il a dû jouer dans des films français. Et des films français, pour certains, vraiment pas bons. Oui. Moi, je l'ai mise pour principalement 3 films. Elle me fait mourir de rire dans Taxi et principalement dans Taxi 3. On n'en a pas parlé de cette comédie. J'y ai repensé en faisant ce tome, mais c'est vrai que durant notre émission comédie, on n'a pas parlé de Taxi. Alors pour le coup, pour moi, Taxi 3, c'est dans mes comédies préférées. J'adore le 3. Je le trouve avec le gang des Père Noël, il est monstrueux. Et j'ai beaucoup de mal avec Taxi. Putain, c'est fou. Moi, ça marche super bien après, sur moi. Après, je n'ai pas vu le 3. J'ai vu que le 1 et le 2. Le 3 pour moi est le meilleur et le 4 est catastrophique. D'ailleurs, Marion Cotillard n'est pas dans le 4, quasiment pas. Donc, voilà. Et sinon, à côté, forcément, pour peut-être son plus grand rôle, La Môme, on le sait tous, où elle interprète Edith Piaf. Mais c'est pas de ça forcément que j'avais envie de parler. J'avais surtout envie de remettre un petit peu goût du jour au film Allié. Un excellent film de guerre où elle joue le duo avec Brad Pitt. Et j'aime vraiment beaucoup ce film. Et pour moi, elle crève l'écran. C'est peut-être plus qu'un rôle à un Oscar comme La Môme. C'est pour moi là où elle est le plus complète. C'est peut-être pour moi dans Allié son meilleur rôle. Aussi parce qu'elle est avec l'un des meilleurs duos possibles. Avec Brad Pitt, forcément. On va pas le spoiler. Mais l'un de nous deux l'a mis pour juste après. Et effectivement, Allié, je trouve que tout fonctionne dans ce film. La réalisation, l'histoire, le duo, la relation.
Et je vais mettre un petit point parce que je sais qu'elle est beaucoup critiquée là-dessus. Moi, personnellement, peut-être l'un de mes films de super-héros préférés, c'est Batman Dark Knight Rises. Voilà, je préfère de cette trilogie-là Rises. Je trouve que c'est le meilleur des trois. Et je partage cet avis. On en a déjà parlé tous les deux. Et Rises est le meilleur pour moi. Et du coup, sa mort, faut que je remette les choses au clair parce que je défendrai toute ma vie la mort de Marion Cotillard dans Batman Dark Knight Rises. Remettons les choses dans le contexte. Elle est enceinte au moment du tournage de entre 6 et 9 mois. J'ai plus exactement. Donc déjà au niveau du cadrage, vous le voyez, son ventre n'est pas cadré. Donc il faut trouver un moyen de la faire mourir pour qu'on voit très peu son ventre. D'ailleurs, vous le verrez, à chaque fois qu'on la voit en taille entière dans le film, faites attention. Elle est toujours couverte, par exemple, quand elle a couché avec Bruce Wayne, avec une grande robe ou autre pour qu'on ne voit pas qu'elle est enceinte. Sinon, elle est toujours mise à taille de poitrine ou uniquement son visage pour pas qu'on voit son ventre. Et du coup, il fallait trouver un moyen de la faire mourir sans qu'on voit son ventre. Et bah ce côté écrasé un petit peu par la voiture, je trouve que ça fonctionne bien. Maintenant, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est ridicule. Sauf que le souci, c'est pas son jeu d'actrice. Le souci pour moi, et c'est indéniable, c'est Christopher Nolan. C'est lui qui a décidé de garder cette scène. C'est lui qui a décidé de tourner cette scène. Elle aurait pu la refaire 3, 4, 5 fois. Et elle a peut-être refait 3, 4, 5 fois. Et au montage, c'est lui qui a décidé de garder ce moment. Le problème, pour moi, il n'est pas du jeu d'acteur de Marion Cotillard. Elle prouve dans La Môme, elle prouve dans Allier, elle prouve même, encore récemment, et j'ai pas vu le film, mais j'ai cru comprendre que c'était une magistrale à l'intérieur avec Adam Driver dans Annette qui est sortie l'année dernière. Elle prouve que c'est une excellente actrice. Même dans Inception, dans un rôle secondaire, et elle meurt d'ailleurs dans Inception, plusieurs fois d'ailleurs, elle sait même jouer la mort. Le problème, pour moi, il incombe à Christopher Nolan et non à elle. Et je veux remettre ça au clair. Marion Cotillard est une excellente actrice et il ne faut pas cracher dessus pour cette mort. Voilà, tout simplement. Je suis entièrement d'accord avec toi et ça me frustre quand les gens font référence justement à cette mort pour dénigrer Marion Cotillard. Tu peux ne pas aimer telle ou telle chose, mais se référer à ça, c'est pas bon. Bah oui. Pas. C'est comme si tu te référais à un acteur, tout ça, parce qu'il avait fait une fois un film de merde ou une parodie ou je sais pas quoi. Bah non, tu juges sur l'ensemble. Bah, je suis désolé, Marion Cotillard, elle a fait énormément de rôles différents, dans de la comédie, des gentils, des méchants, des films à Oscar, et dans tout ça crève l'écran. Voilà, tout simplement. Et c'est peut-être notre meilleure actrice française aujourd'hui en vie. Et oui, vu que j'aime pas Mélanie Laurent, avec qui elle est souvent comparée, c'est facile. Elle est facile au-dessus. Bah, une qui commence un peu à crever l'écran en ce moment, j'ai Gérald Doche qui me l'a conseillé tout à l'heure, mais moi incapable de la mettre. Il y aurait peut-être une Virginie Efira qui, en plus, avec le film de Paul Verhoeven, Benedetta, commence un petit peu vraiment à grimper les échelons. À voir si dans les prochaines années elle commence à partir sur des rôles américanisés à Hollywood ou autre. Ça peut peut-être commencer à faire quelque chose en termes d'acting français. Ouais, pourquoi pas. Mais il lui manque ce rôle phare qui va prouver justement son talent. Aujourd'hui, c'est des très bonnes productions françaises et une avec Paul Verhoeven où elle est partie à l'international un petit peu. À voir si elle confirme. C'est ce qui fait que pour moi, elle est top 10, mais elle n'est pas encore à ce point-là. On verra bien. À toi de continuer, soit l'une ou l'autre, t'as le choix. Et ben, je vais terminer par la moins évidente. Et du coup, je vais parler de celle qu'on attend un peu plus. Et je sais que toi-même, tu as hésité à la mettre dans ton top. Je parle de Nathalie Portman. Évidemment. Et bah oui, pour moi, comme les Brad Pitt, c'est la meilleure actrice pour moi de notre génération. Parce que je parle pas d'Ingrid Bergman, de toutes ces actrices d'un ancien. J'ai pas envie de dire d'un ancien temps, ce serait rabaissant, mais ces actrices un peu et acteurs d'une autre génération. Pour moi, de notre génération, Nathalie Portman est la meilleure actrice. Il n'y a qu'à voir dans quel film elle a joué. Ses deux premiers films, rappelons-le, c'est quand même Léon, qui est un film génial, que moi j'adore, et d'ailleurs je l'ai en poster chez moi, c'est pour dire. Et Hit, de Michael Mann. Ces deux premiers films, c'est Léon et Hit. Déjà, on part sur une belle carrière. On part sur d'excellents films. Gérald Doche nous précise simplement que pour elle, son top 3 féminin, on est sur Virginie Efira, Marion Cotillard et Kate Winslet. Effectivement, elle n'est pas dans nos 3 tops. Non, Kate Winslet, j'ai un peu de mal. Moi aussi. On a un peu... Disons que, comme on disait tout à l'heure, elle fait le taf,
mais elle m'a jamais bluffé. C'est ça, exactement. En tout cas, vas-y, hein, continue sur Nathalie Portman, je veux Voilà. juste le préciser. Non, mais c'est bien de partager avec le chat. Tout à fait. Et, mais voilà, et j'adore sa façon de jouer. Elle est excellente. Elle arrive à jouer beaucoup de rôles différents. Euh, Elle peut jouer la petite fille arrogante dans Léon. Elle peut jouer la jeune femme apeurée dans V pour Vendetta. Elle peut jouer très bien dans Black Swan. Elle joue Nina Sayers. Euh, Elle peut jouer un rôle comique dans le film Sex Friends. Ou elle peut jouer un rôle dans une super production américaine de super-héros, dans les Thor. Elle peut tout jouer et elle le joue bien. Et contrairement à Jennifer Lawrence, qui, elle, m'a surtout bluffé dans un film qui fait que j'ai envie de le voir, Natalie Portman, j'ai envie de voir parce que j'aime tous ses films. Et j'aime à chaque fois qu'elle joue dedans. Je la trouve tout le temps bonne. Que ce soit dans... Et elle m'a surtout... J'avais surtout aimé, et c'est parce qu'elle est le personnage principal et un des seuls personnages de ce film, Annihilation. Oh là là, j'espérais que t'allais en parler, sinon j'allais le faire. Ah bah, C'est un film incroyable. Voyez Annihilation. Vraiment, voyez Annihilation. extrêmement sous-coté. Ah ouais, oh Parce, merci. parce qu'il il est paru, si je me souviens bien, seulement en streaming. Oui, tout Pas à fait, en mais salle. le Blu-ray est sorti. C'est l'un des rares films que Netflix a sorti en Blu-ray parce que c'est un film produit par Netflix. Et je l'ai. Exactement. Et le message peut être un peu difficile à comprendre parfois. Je suis d'accord pour au premier visionnage. Je l'ai vu 2 fois personnellement. Et le deuxième visionnage m'a encore plus plu. Mais une réalisation folle et un personnage de Nathalie Portman génial. Elle est juste parfaite. Et en fait, elle porte le film avec la réalisation. Ça fait une symbiose qui fait que le film marche super bien. Et pour moi, c'est mon film coup de cœur de Nathalie Portman, c'est Annihilation. Et bah, Gérald Doche qui nous dit que c'est fou parce qu'elle, ça lui donne pas du tout envie. Par contre, qu'elle est incroyable dans Black Swan. Voilà, si on peut citer aussi Oui, un autre film un peu de Darren Aronofsky, hein, d'ailleurs, on en revient, hein, ouais, mais on voit quand même exactement. que les grands acteurs vont souvent aussi avec des grands réalisateurs. Hein. Ils font pas des petits films, on le voit, hein, il y a 2 Darren Aronofsky sur 2 de tes actrices, c'est pas anodin. Et je pense que c'est aussi lié au type. Il y a des réalisateurs, on en parlera quand on fera une émission sur les réalisateurs, mais il y a des réalisateurs qui sont très bons pour mettre en scène un, un film, un décor, etc. Il y en a qui sont très bons pour mettre en avant un personnage masculin, et d'autres qui sont très bons pour mettre en avant des personnages féminins. Oui, Et Darren Aronofsky arrive vraiment bien à mettre en avant les personnages féminins. Même Jennifer Connelly dans dans Requiem for a Dream. Requiem for a Dream, C'est peut-être la plus elle est tragique. Hein. super bien mise en avant. Et moi, je la trouve même plus. Enfin, elle me touche plus que même. Comment il s'appelle Bah, Jared le Leto. fameux Morbius. Hein. Comment Morbius. Ouais, alors Jared Leto, elle me touche plus que Jared Leto dans ce film-là. Et voilà, juste pour revenir, Black Swan, excellent. Je ne l'ai pas cité Gérald Doche, mais j'aurais pu, parce que c'est un peu trop évident. Elle a reçu l'Oscar pour ce film, totalement mérité. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est Annihilation qui a été aussi un vrai coup de cœur, et apparemment comme toi, Guilain. Donc, Ah bah, complètement. Et je sais pas si tu le sais, moi j'en ai jamais entendu parler de ce film, et là je t'avoue que je suis extrêmement hypé. ouais, Un drame de guerre qui s'appelle Brothers, qui est sorti en 2009, avec dans les 3 rôles principaux Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal et Natalie Portman. Est-ce ça que me dit. un Attends, ça me film dit de quelque guerre chose. avec eux trois, ça donne pas trop envie, sorti en 2009? J'ai jamais entendu parler de ce film, gros. Je suis hypé comme pas possible. J'ai ça devant les yeux, Bah, j'ai qu'une envie, c'est de le voir. mais Disponible sur moi Amazon aussi. Prime. Mais disponible sur Amazon Prime, bah, je le mets sur la liste Brothers, aussi, pardon. 2009. Mais ça me dit quelque chose. Ça me dit rien du Je, tout, moi. je te le dirai si je l'ai vu, mais sinon, bah, on verra la prochaine émission quand on aura regardé, parce que on va peut-être se motiver l'un comme l'autre à regarder Ah ouais, Brothers. je te jure, hein, on va se motiver à découvrir plein de films. Mais en Eh, tout cas, là, j'en ai bien tu, envie. Hein. tu sais quoi, il y a moyen que je regarde Brothers après l'émission. Ah bah voilà. Il y a moyen. Et Mais voilà, bah pour Nathalie franchement, Portman, qui est une de mes 3 actrices préférées. très bien. Et simplement, on a Gérald Doche qui nous a rajouté aussi que pour Kate Winslet, c'était pour Titanic principalement. Voilà, c'est Ah oui. le grand rôle de sa vie, on le sait. Et peut-être
l'un des plus grands rôles du cinéma, hein, mais on sait aussi qu'elle joue quand même la méchante dans Divergente, qu'elle nous fait aussi l'héroïne de Eternal Sunshine of Spotless Mind. Enfin, elle a des choses à revendre quand même, Kate Winslet, dans, Oui, non, bien dans, sûr, dans un bien top. sûr. Hein. Elle est pas ignorée. Et même là, très récemment, j'ai entendu parler de ce film. Il n'est pas sorti en France. Enfin, il est sorti sur OCS, du coup compliqué. Mare of Easttown, à ce qui paraît, où elle est l'héroïne principale. À ce qui paraît, c'est vraiment, vraiment bon. C'est sorti l'année dernière. C'est une mini-série. D'accord. Et D'accord. c'est une mini-série qui est disponible d'ailleurs, je suis en train de voir sur MyCanal. Ouh, ça me donne vraiment envie de cet épisode où je crois c'est une série policière où elle a joué une policière connue par tout le village et il y a un drame qui se passe et le souci c'est vu qu'elle est amie avec tout le monde mais que tout le monde peut être coupable, et ben en fait le film va vraiment être tourné, la série va vraiment être tournée autour d'elle et de sa relation avec chacune des personnes où elle va casser des liens de confiance, poser les questions qu'il faut pas pour essayer de trouver la vérité. Une sorte de thriller un peu à la Gone Girl où on te manipule un peu dans tous les sens. Ça a vraiment reçu des très 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 bons retours. Tu vois là je le vois sur Allociné, c'est 4,7 sur 5. Pour une mini-série un peu méconnue, ce qui paraît, c'est vraiment vraiment mignon. Et on a Evan Peters qui joue à l'intérieur. Je sais que toi tu l'aimes beaucoup pour Quicksilver ou pour tout simplement la série American Horror Story. C'est lui qui a le deuxième rôle principal. Ah bah, putain, comment t'introduis les choses, c'est fou. Je te donne envie, hein. Ah mais c'est surtout tu crées un enchaînement parce que après je parlerai de Sarah Paulson. Bah oui, c'est pour ça, je suis très très fort. Moi il m'impressionne de plus en plus. C'est un bon. Moi, comme je l'ai dit, je vais passer à ma deuxième actrice. On va partir sur peut-être la plus polémique à la fin, un petit peu comme toi, un peu celle qui sort de nulle part. Donc je vais citer tout de suite Emma Stone. Voilà, en plus j'ai parlé juste avant de La La Land où elle me transcende, enfin où le film me transcende pas mais où j'aime sa performance à l'intérieur. Mais je vais pas citer La La Land parce que je l'ai vu il y a une semaine, je l'avais jamais fini avant. J'aurais cité Emma Stone quoi qu'il arrive. Emma Stone, c'est un peu comme toi avec Natalie Portman, j'ai envie de voir tous ces films. Quand il y a Emma Stone, j'ai envie de voir le film. J'ai vu, j'ai la filmographie devant moi, quasiment tous ces films. J'ai vu Crazy Stupid Love, Easy Girl, Bienvenue à Zombieland, voilà, où pour moi elle crève l'écran. Super Grave, Sexe entre amis, Retour à Zombieland, voilà un petit peu les différents films. Movie 43 qui est exceptionnel, voyez Movie 43, c'est monstrueux Movie 43. T'as déjà vu ce film ? Non, ça me dit rien. Ça te dit rien ? Alors c'est un autre nom. Je vais peut-être My Movie Project. Ça te dit rien du tout ? Non. Oh putain, c'est incroyable. Ça parle de quoi ? En fait, c'est un enchaîne. En fait, si tu veux, c'est un gars qui arrive à Hollywood avec un scénario, en fait, où il veut faire une sorte de série ou de film avec plein de mini-histoires à l'intérieur. Et en fait, il la propose au producteur de, je crois, la Warner ou quelque chose comme ça, ou d'Universal. Et en fait, le film te les met en scène, justement, ces mini-épisodes. Et t'as une flopée d'acteurs incroyables là-dedans. T'as Hugh Jackman, t'as Halle Berry, t'as Emma Stone, t'as Anna Faris, Richard Gere, Denis Ward, Gerard Butler, Chloé Grace Moretz, Naomi Watts. Enfin, t'as un nombre d'acteurs là-dedans qui vient. Et en fait, ils viennent juste pour des mini-séries. Donc, en fait, un mini-épisode qui dure 10 minutes. Et en fait, ils ont tous déjà, le principe est fou. T'as Uma Thurman aussi à l'intérieur, je le vois. En fait, ils sont tous venus gratuitement. Chris Pratt aussi, à l'époque où il était obèse. C'est impressionnant de voir le film parce que du coup, il était obèse à l'intérieur. Bah, Chris Pratt obèse, je m'en souviens de ça. Ah bah voilà. Et en fait, si tu veux, c'est plein de mini-trucs. Et c'est beaucoup tourné vers la comédie. Genre, t'as une parodie de super-héros. T'as Chris Pratt avec une histoire sur le sexe et sur des laxatifs qui est à mourir de rire. Avec Emma Stone, c'est pas mal aussi. C'est une histoire d'adolescent. Halle Berry et Hugh Jackman, c'est un peu le jeu qu'on fait nous entre potes, pas t'es cap, t'es pas cap, mais c'est un peu ça. Et si tu veux, ils vont aller durant leur soirée avec Halle Berry, ils vont aller très très loin. Genre, pour te donner un peu envie, il y a un moment où dans la même salle qu'eux, vu qu'ils commencent dans un resto, il y a un gamin qui est en train de fêter son anniversaire et qui est aveugle. Et il y a Hugh Jackman qui dit à Halle Berry, pour combien tu vas souffler les bougies au gamin ? Et elle le fait, donc en fait elle va souffler les bougies du gamin aveugle et t'as toute la famille qui voit la déception. Enfin c'est con mais c'est à mourir de rire. Franchement, voyez My Movie Project, c'est à tuer. Si je le vois, je risque d'avoir plein d'idées de pour combien pour les nos prochaines Ah bah soirées. alors là par contre tu vas avoir des idées bien sales hein. Ah ouais mais après vous allez pas vouloir jouer le jeu. Ah bah ça c'est ton problème. Non, voyez My Movie Project. Et du coup c'est là-dedans, dans ce film que j'ai découvert Emma Stone qui était vraiment jeune hein, parce que le film date de 2013. Donc ça fait un moment maintenant. Seul film que j'ai envie de voir prochainement et que j'ai pas encore vu, c'est Battle of the Sex, un film parodique sur le monde du tennis où elle joue avec
Jim Carrey. Deux grands oui, tennisman où en fait justement t'as un peu ce combat des sexes où c'est qui est le meilleur entre le meilleur tennisman au monde et la meilleure tennisman au monde et ils s'affrontent d'une part dans une joute verbale et sûrement dans un match. J'ai pas vu le film, ça me donnait envie mais j'ai pas eu l'occasion de le voir. J'en avais entendu parler. Et j'en viens forcément pour mon film de super-héros préféré. J'ai crushé sur elle pendant des années. J'adore son rôle encore aujourd'hui. Quand je la regarde, elle me donne des étoiles dans les yeux. Elle joue dans The Amazing Spider-Man 1 et 2 avec Andrew Garfield, que je n'ai pas mis, désolé du spoiler, dans mes acteurs préférés. Si je devais choisir l'un ou l'autre de The Amazing, je la choisis elle. Ce film, je l'ai vu 15-20 fois. Je ne m'en lasse pas et c'est principalement pour le duo des acteurs et principalement pour elle. Je me reconnais beaucoup dans le personnage d'Andrew Garfield et dans ce Spider-Man-là. Et j'aurais rêvé avoir une relation avec Emma Stone. Non, je plaisante. Je savais que ça allait te faire rire. Mais voilà, leur relation me fait rêver, ce personnage me fait rêver. Elle joue extrêmement bien, je crois à fond en elle. J'adore ses mimiques, son style. Et voilà, c'est pour mon film de super-héros préféré, pour l'un de mes films préférés tout court. Et bah voilà, Emma Stone, tout simplement. Alors, pourquoi ton film de super-héros préféré, c'est pas possible? Franchement, je pense que The Amazing Spider-Man 1, aujourd'hui, si tu me demandes de garder un film de super-héros, je pense que je garde The Amazing Spider-Man 1. Même pas de Batman Rises, même pas Snyder Cut, même pas BVS. Putain, franchement, c'est dur. Genre, il est pas gêné en plus, le jour de la Saint-Valentin. Oh, je vais me prendre des claques. Oh, ce soir, je dors dans le canapé, les gars. Oh putain, allez écouter le live, je suis mort. Canap pour Guilin. Oh, le con. Non, mais sincèrement, oui, au-dessus de BVS, Snyder Cut, etc. Enfin, de n'importe quel Snyder. Après, effectivement, la question peut peut-être se poser avec quelques autres. Mais franchement. Non, mais encore une fois, on reviendra pas là-dessus. On en a assez parlé. Mais ce film me fait un truc. Quand je le vois, il me fait un truc. Il me donne Oui. le sourire, il me donne la joie de vivre. Il a des défauts, mais il me fait kiffer. Voilà, ce film, il a un truc que beaucoup d'autres ne m'offrent pas. D'accord, mais il reste mauvais. Et le mettre Oh, dans vas-y. les... Non, Ouais. mais objectivement, il est mauvais. Ouais, La d'accord. critique le qualifie de mauvais. Au bout d'un moment, on peut admettre qu'il est mauvais. T'as le droit de l'aimer, hein, pas de souci. Mais il est mauvais. Ouais, d'accord, c'est bien. Ouais, me parle pas. Voilà, bon, on en a Allez. assez parlé de Allez. ça, mais... C'est bon, il m'a saoulé. Il dégage de l'émission. La prochaine, il est pas là, je vous le dis. Mais voilà, pour parler d'Emma Stone, c'est vrai que je la trouve qu'elle manque de diversité dans ses rôles. J'ai l'impression de voir tout le temps le même personnage. Faudrait essayer dans Cruella. J'ai pas encore découvert aussi. En plus, c'est parce que je suis un grand fan des 101 Dalmatiens. C'est mon deuxième Disney préféré avec dinosaures. Ouais. Et c'est ce qui fait que je veux plus tard qu'à côté, durant les lives, il y a un petit Dalmatien à côté de moi pour ce film d'animation. Donc j'ai un peu peur de Cruella. Les retours ont été mitigés. J'arrive pas trop à savoir sur quel pied dans ce film et donc je l'ai pas encore découvert. Prochainement, je vous le dirai. Mais voilà, moi j'ai un peu de mal avec Emma Stone pour ma part, mais elle reste une bonne actrice, je suis entièrement d'accord. Et encore une fois, j'aimerais faire un beau clin d'œil à la VF d'Emma Stone qui est excellente. Je suis d'accord. Qui, moi, me plaît beaucoup. Et je n'ai pas envie d'écouter en VO parce que je préfère largement sa VF. Et d'ailleurs, je trouve que nos tops se ressemblent un peu. On a une Marion Cotillard, même si c'est le côté français, qui va être une top actrice, avec à côté une Nathalie Portman. Bon, Nathalie Portman est bien au-dessus, mais tu vois, il y a un peu ce top du panier ou très régulier. On va avoir ces Jennifer Lawrence et Emma Stone qui vont être un peu, tu vois, genre des films assez mitigés ou pas un grand film, mais qui vont faire le taf et qui vont avoir un affect particulier pour toi comme pour moi. Et à côté, en plus, elles ont joué ensemble dans plusieurs saisons d'American Horror Story. Je te laisse commencer. Sarah Paulson face à Emma Roberts. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur elle? Alors, Sarah Paulson, que j'aime beaucoup, je l'ai découvert sur le tard et avec, comme tu l'as dit, American Horror Story. Mais qu'est-ce qu'elle est forte! Qu'est-ce qu'elle est forte! Elle arrive à tout jouer. Parce que, comme vous ne le savez peut-être pas, American Horror Story compte 9 saisons, 10 saisons, je ne sais plus, enfin un certain nombre de saisons. Et chaque saison 10. Est indépendante, plus ou moins, les unes des autres. Et Sarah Paulson joue dans presque toutes. Et
c'est fort, c'est vraiment, vraiment des rôles différents à chaque fois. Et elle arrive à transcender son personnage. C'est-à-dire que on y est accroché d'une façon, mais qui est folle. Elle peut jouer Lana Winters, une journaliste lesbienne sans peur dans une Amérique des années 60 dans la saison 2. Elle peut jouer une sorcière un peu mystique dans la saison 3. Elle peut jouer deux sœurs siamoises un peu cruches et l'une un peu cruche et l'autre un peu froide dans la saison 4. Et elle joue super bien. Et en plus de l'avoir vu dans American Horror Story et d'avoir adoré, je l'ai vu peu de temps après dans la série Ratchet, où elle joue le rôle principal. Et encore une fois, elle est à l'instar d'un Mads Mikkelsen. Voilà. Honnêtement, si je devais faire une comparaison de Sarah Paulson avec un acteur, ce serait Mads Mikkelsen. Parce qu'elle a tendance à jouer des personnages assez glaçants, assez forts, mais en même temps avec une profondeur vraiment bien amenée. Par exemple, qu'on voit dans American Horror Story, il y a certains de ces personnages qui sont extrêmement profonds, extrêmement intéressants, tout en ayant un impact sur le visage du spectateur qui est fou. Et moi, j'aime beaucoup. Et je l'ai vu dans un de mes films, récemment, dans un de mes films d'horreur, de frissons préférés, dont j'ai parlé durant la saga horreur, qui s'appelle Run, où elle joue le rôle quasi principal, principal du film. Et ouais, elle me fait flipper, putain. Ah non, vraiment. Et, Comme quoi, la beauté ne cache pas la terreur. Hein. exactement, parce qu'elle est très jolie, mais elle est surtout très charismatique. Et on la voit aussi jouer dans 12 Years a Slave, où elle joue une des femmes de je ne sais plus quel exploitant cotonnier. Et, et elle arrive toujours à jouer un personnage soit détestable, soit attachant, mais où tu as quand même une retenue, etc. Et tu la vois aussi, et j'avais adoré la voir dans Glass de M. Night Shyamalan, Tout à fait. que moi, je sais que c'est beaucoup critiqué, mais j'aime bien Glass. Moi, j'aime J'aime beaucoup bien Glass. Moi, j'adore Glass. Moi, je trouve ça fou, cette trilogie. Je la trouve Ah ouais, monstrueuse, moi. moi, Night Shyamalan fait tout le temps un film sur deux, mais à chaque fois, euh, comme le premier film, putain, c'est Par Incassable et Split. Incassable, Split et Glass. À chaque fois, c'était des bons films pour moi, vraiment. Et qui mettaient à l'honneur des acteurs qui jouent vraiment bien. Ouais. Et Sarah Paulson a un rôle secondaire dans Glass, mais vraiment bon. Et Vraiment puis bon. surtout, Et elle marque voilà. l'écran. C'est fou parce qu'elle a un personnage qu'on voit pas tant que ça, mais à chaque fois que tu la vois, et même à la fin, elle fait un truc, elle marque un truc, et je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, c'est loin d'être dans mes actrices préférées. Mais effectivement, quand elle est là, tu le vois. Elle passe pas inaperçue, cette actrice. Elle a un truc que d'autres n'ont pas. Et j'ai vraiment hâte de la voir peut-être dans des productions plus filmiques du coup que des séries à l'avenir. Ouais. Peut-être que Run, qui est sorti récemment en horreur, va lui donner envie d'aller un peu plus là-dessus. Parce que c'est vrai qu'au final, même Run aurait sur un film d'horreur Netflix, enfin en tout cas mis sur Netflix, pas au cinéma. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui lui manque à elle, c'est qu'elle est peut-être trop sur le petit écran, non pas la télé, mais le web, les web TV. Il lui manque peut-être des rôles dans des vrais grands films où elle va avoir un rôle principal. Elle l'a introduit dans Glass avec ce rôle secondaire assez marquant. Est-ce qu'elle va réussir à avoir un grand rôle, même dans un genre comme l'horreur? On va voir à la suite. Je pense sincèrement que oui. Et, elle est sur une bonne pente, hein, Sarah Paulson. Et je pense qu'elle va vraiment devenir une des actrices bankable de Hollywood, encore plus que maintenant. Et je la vois bien, surtout avec le temps, elle restera une bonne actrice, même dans 20 ans. Et je pense qu'elle sera encore meilleure dans 20 ans. Très bien. Bah, en tout cas, tu nous as parlé de 3 très belles actrices de talent. Hein. Je parle de beauté aussi, forcément, mais de talent surtout. Quand on parle d'acteurs en général, d'acteurs, d'actrices, c'est rarement des gens très moches. C'est vrai que le physique, et c'est là où peut-être j'ai vraiment hésité à le mettre, on en parlera après avec les hommes, mais c'est là, je trouve, où Adam Driver a vraiment ce truc en plus, parce que finalement, je trouve qu'il n'est pas forcément dans les critères de beauté habituels d'Hollywood. Ah non, Il je suis dénote d'accord. complètement, et c'est vrai que c'est C'est un du acteur charme. qui sort un peu du lot. C'est du Aussi charme, sur ça. Adam Driver. Du La même charisme phase. aussi. Du charme et du charisme, exactement.
Bon, en tout cas, moi, je vais terminer avec... J'ai l'impression que mon top, il est pitoyable à côté du tien. Disons que on a l'impression que tu as cherché un peu plus que moi, quoi. Bah, ouais, on peut dire ça. Mais Emma Roberts, comme je le dis, hein, je le répète, hein, ça sera la 3e fois sur 6, mais moi, mes acteurs, c'est sur des films marquants, comme Gérard Marquand, hein, pour ceux qui auront la ref. Et... pas de souci. Bah, pour commencer, hein, la série American Horror Story, elle est dedans, pas dans toutes les saisons. Si je me trompe pas, déjà, elle est pas dans la première. Elle est pas dans la deuxième non plus. Elle est pas dans l'asile. Elle commence à partir de la 3e. Elle est dans l'asile. Si, mais je suis con. Si, elle est dans l'asile. Oui, elle arrive à partir de la 2e saison. Après, je les ai pas toutes vues, donc je suis pas sûr que dans les dernières, elle y soit. Et moi, personnellement, je l'ai découvert dans un film. Vous le savez, j'en ai parlé. Il est magnifique, Adam. Ah, bah Gérald Doche, elle adore Adam Driver, donc tu vois, physiquement, on parle. Mais Emma Roberts, bonne, mais pas incroyable. Bah moi, justement, c'est que Emma Roberts, je l'ai découvert dans un film. Vous le savez, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais c'est un film que j'affectionne particulièrement, c'est Scream 4. Voilà, moi, j'ai ce truc avec Scream 4. J'en ai parlé durant... Je vous réfère à la vidéo du cinéma d'horreur. Moi, Scream 4, voilà, il va à fond dans le côté gore que peut nous offrir l'univers Scream. Et pour moi, ça fonctionne. Et elle en joue, je vais spoiler, hein, désolé, elle joue l'antagoniste principal. Elle joue la cousine de l'héroïne qui, à la fin, on apprend c'est elle la tueuse avec un autre personnage, si je ne me trompe pas. Et je trouve que son plan fonctionne, que son jeu fonctionne. Et j'adore Emma Roberts dans ce film. Elle a toutes les nuances où elle va jouer toute la première partie du film, même les 2 tiers, la fragilité, puisqu'elle va jouer un petit peu cette cousine de Sidney Prescott complètement abandonnée, complètement mise de côté par la popularité négative qu'a vécu sa cousine avec les 3 autres films et du coup les 3 autres malheurs qui ont tourné autour d'elle et du tueur au masque blanc. Et à la fin, quand elle retourne sa veste, que là, au final, elle enlève le masque, hein, tout simplement, pour devenir cette manipulatrice qui a tout manigancé avec un bon plan. À ce moment-là, j'ai fait « Putain, j'aime bien cette actrice. Elle a un truc. » Et je l'ai découvert peu de temps après avec Nerve. Et moi, Nerve, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Nerve. Ce film, je dirais pas que c'est un grand film, mais je dirais pas que c'est un mauvais film, mais dans son genre, il fait quelque chose que j'avais jamais vu avant. Déjà, visuellement, avec les néons vert bleuâtre, je sais pas trop ce qu'on peut dire, un peu des deux, rose, avec le frère de James Franco, Dave Franco, elle fonctionne dans un duo, dans un film qui a une esthétique que j'ai vue nulle part ailleurs. Ce film, il a un truc qui pète. Il pète la joie de vivre, il pète les couleurs, voilà, ce côté néon dans la nuit. Enfin, il a un truc un peu que Drive nous introduisait un petit peu en colorimétrie et lui, il le pousse à fond. Et voilà, c'est un film qui est fun, qui va un peu aller dans le 2.0. Je trouve que la mise en scène au début sur tout ce message sur le hacking, quand elle accepte de jouer au jeu Nerve et que ça rentre dans sa vie, l'aspect visuel où ça va rentrer sur ses comptes en banque, son Facebook et tout. Enfin, je sais pas, ce film, il a un truc en plus que j'aime beaucoup. Ah, je suis d'accord, moi j'aime bien Nerve. Bah, j'avais découvert grâce à toi, j'avais regardé suite à ton conseil. J'avais bien aimé, c'était vraiment pas mal. Mais voilà, le scénario est pas incroyable, la réalisation non plus, mais il est quand même bon. Et on doit quand même souligner une bande-son qui est vraiment très très bonne. Ah, moi je l'ai dans mon téléphone, elle est incroyable. Ce sera peut-être le sujet d'une émission un jour parce que je pense que depuis les dernières émissions qu'on a fait, on sait à peu près à quel point moi je suis attaché au son dans les films et aux bandes-son en général. Et pour le coup, la bande-son de Nerve est très très bonne. Ouais, on est d'accord. Moi, quasiment toutes les musiques, je les ai dans mon téléphone. Et par la suite, elle nous a fait, parce qu'effectivement, elle n'a pas une grande filmographie. Hein, c'est pour ça que je me permets d'y aller un petit peu et de vous conseiller chacun de ses films au final, parce que je me rends compte que je l'ai vu dans quasiment tous ses films. Elle nous a fait ensuite, au milieu de tout ça, donc forcément American Horror Story, elle nous a fait une série Scream. Donc elle est retournée dans cet univers du tueur au masque. Alors c'est une série en lien avec l'univers de Scream, mais c'est pas le même masque. Le tueur n'a pas le même masque. Il a un masque d'ailleurs que moi j'aime un peu moins. J'aurais voulu qu'il garde le même. Et elle joue là l'héroïne pour le coup de cette série en 1 ou 2 saisons, je crois, si je me trompe pas. 2 saisons, je crois. Et pour le coup, c'est vraiment sympa comme série. C'est un peu dans la lignée d'American Horror Story. Scream, tout simplement. C'est une série Scream. D'accord. Tout à fait. Et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et après, pour terminer, elle nous a fait
Bah, un petit film qui est sorti en 2020 et qui a fait énormément polémique, énormément scandale. Elle nous a sorti un film thriller horrifique qui s'appelle The Hunt. Je sais pas si t'as entendu parler La de ce chasse. film. J'en ai entendu parler, ça me dit quelque chose. Le principe de ce film, si tu veux, ça va être une dizaine, quinzaine de personnes qui vont se retrouver en forêt et en fait qui vont devenir les gibiers d'un chasseur. Ah ouais, Voilà, je, c'est tout ça me dit rien, simplement, ça me dit c'est un rien. film qui est très 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 violent. Elle joue le personnage principal de ce film. C'est un film qui est extrêmement violent, qui va avoir tout un message derrière justement sur la chasse, sur les battus, sur les animaux, avec ce côté proie et prédateur qui fonctionne bien et que tout le monde n'accepte pas. C'est-à-dire le film va vraiment aller dans un point de vue et il va y aller à fond. Yo les boys, il fait la grève le Tristan. Exactement, il fait la grève. Bah non, mais Saint-Valentin oblige. Monsieur est avec madame, comme on disait. C'est double faute qui nous demande ça. Et du D'accord. coup, le film est vraiment hyper violent, plein d'action et assez horrifique. Ça fonctionne vraiment bien. Moi, je l'ai vu ce film pour Emma Roberts. Mais voilà, il faut s'accrocher. Hein. Le film, il est viscéral, quoi. Genre, pour Ah le oui, coup, faut. T'en as pour ce qu'on t'offre, quoi. Je veux pas d'accord, aller ouais. plus dans les détails, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment sympa comme film. Et c'est son dernier film en date, puisqu'à côté, bon, elle a fait une petite comédie dramatique qui s'appelle The Holiday. C'est les films à la Noël avec Oui. deux inconnus qui tombent amoureux. Enfin voilà, je veux pas aller dans le truc, c'est pas foufou. Et elle avait fait juste une petite comédie au début de sa carrière que j'ai vue il y a longtemps, donc j'en reparlerai pas, qui s'appelle Les Miller. C'est une Ah comédie oui, un peu foutage avec de gueule parce oui. qu'en fait la famille vend du cannabis, de ce que je me souviens, Ouais, non quelque mais chose oui. comme ça. Mais c'est même pas une famille. Ils font croire qu'ils sont une famille pour passer la frontière. Ah, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Oui, Et et avec comme un Jennifer Aniston. tout à Ah fait. oui, non mais oui. Bah, c'est un film comique et il est bon quand même. Les Miller, c'est drôle. Bah, j'en ai pas de souvenir, mais je l'ai vu il y a vraiment longtemps. Hein. Je vois là, je l'ai devant les yeux, qui est sorti en 2013, donc c'est pour ça. Et on a Ah oui. Dracoja, je sais pas qui t'es. Il dit Hello la team, good job, on lâche pas. Bah, merci beaucoup. Et n'hésite pas à Merci. t'abonner si c'est pas fait. N'hésite surtout pas hein, à t'abonner si c'est pas fait. Première fois que tu nous parles dans le chat, ça fait plaisir, l'ami. Hein. Qui Dracoja. Dracoja. Bonjour Dracoja. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'être là. Hein. Je vois que d'un coup vous êtes tous arrivés, les amis. Vous êtes réveillés et ça fait plaisir. Et vous vous réveillez peut-être au meilleur moment. Et n'hésitez pas vous à nous dire aussi vos actrices et acteurs préférés, parce qu'on va passer Mais tout de comment suite à nos là on acteurs va pas préférés. parce qu'on parle d'actrices, d'acteurs, mais parlez-nous des films de ces acteurs qui vous parlent, etc. Tout à fait. Ce serait intéressant. En acteur préféré, on va y aller tout de suite. Pour toi, ce sera. Je vais y aller du plus à droite au plus à gauche, les amis. Donc du côté de Victor jusqu'au mien dans l'ordre. Brad Pitt, Matt Damon, Denzel Washington, du côté de notre ami Victor. Et de mon côté, Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson et Michael B. Jordan. Je te laisse commencer. J'ai commencé pour les actrices. Allez, si tu veux. Je vais commencer peut-être par mon acteur préféré. Et vous le savez, hein, je le dis à chaque fois, Samuel Jackson. Voilà, Samuel Jackson, c'est pour moi ce que toi tu as dit juste avant de Nathalie Portman. Quand ce mec est dans un film, j'ai besoin de voir le film. Et d'ailleurs, j'ai vu tous ces films à part deux. Et ça va être très drôle. Hitman et Bodyguard 2, qui est sorti en 2021, parce que j'ai pas trop aimé le 1 et le 2 me donnait pas du tout envie. Donc vraiment, pour qu'un film avec Samuel Jackson me donne pas envie, c'est que ça doit vraiment pas être bon. Et le second film, c'est son tout premier film. C'est des serpents dans l'avion, parce que j'ai la phobie des serpents. Ah oui, Et oui, d'accord. j'ai vu 100% des films de ce gars. Alors, à part quelques films des années 90-2000 qui sont pas des gros films, je vois là par exemple devant mes yeux Le droit de tuer ou alors Shaft. Alors, si Shaft en plus, je l'ai vu, oui, je dis de la merde. Shaft, Shaft oui, avec. Shaft, pardon. Ouais. Mais tu vois, j'ai même vu des merdes comme Peur Bleue, où il joue l'ennemi à l'intérieur. J'ai Eh vu oui. Triple X, où il joue aussi à l'intérieur. Et si, forcément, mais j'en parle très prochainement parce qu'il faut que je le rattrape. J'ai juste pas vu le dernier saut. Spiral, vous le savez. Et je veux le voir parce qu'il y a Samuel Jackson. Mais le film n'est pas encore sorti sur les formats numériques. Et j'ai pas encore eu l'occasion de l'avoir dans un prix raisonnable en Blu-ray. Donc c'est ce qui fait que je l'ai pas encore vu. Non, mais Voilà. je suis d'accord avec toi. Samuel L. Jackson, hein. Bah, c'est vrai que la comparaison avec Natalie Portman est bonne parce que il joue tout, il joue bien tout. Et
tous ces films sont vraiment bons. Enfin, quand il joue dans le film est bon. Il n'y a pas de film mauvais dans lequel il joue. Même si Hitman and Bodyguard n'est pas incroyable dans son style, ça marche très bien. Et son duo avec, comment il s'appelle, Ryan Reynolds. Oh là là, merci. Attends, je me permets simplement, on a Morgane et son cinéma qui vient de nous lancer un raid avec 11 personnes qui sont arrivées d'un coup. Merci à tous. Merci. Alors là, merci Morgane. Merci. Il faut s'arrêter là. Il faut l'applaudir parce que là, c'est le premier raid de la chaîne. Et bah n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, on va le préciser tout de suite, on fait la pub parce que ça nous arrive pour la première fois. À 100 followers Twitch et Twitter, on offre un cadeau. Voilà, c'est offert, c'est régalé par la maison. C'est pas grand chose, hein. Pour beaucoup de streamers, c'est rien. Pour nous, c'est énorme. On a que cette émission, on fait pas grand chose forcément à côté, on partage notre passion, donc voilà, hein. On a un petit pic avec beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à vous abonner les amis, franchement ça nous fait plaisir, ça vous fera plaisir. On voit tout le monde hein, qui nous salue, hein. Toi tu le vois pas, mais Neo Cosmic, Saul Brook, merci les gars, et bonsoir encore merci Morgane. Mais du coup, effectivement, on va quand même continuer un petit peu l'émission en même temps. Bah, n'hésitez pas à nous suivre, hein, évidemment. Et si sur YouTube, hein, les rediffs. On vous dit là en ce moment, on est en train de, sur cette émission, on est en train de parler de nos acteurs, actrices préférés, pourquoi on les aime et quels sont les films dans lesquels on les préfère. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, même de faire votre top 3. On sera très intéressé de réagir et d'en discuter avec vous. Exactement. Bah d'ailleurs, on a Soulbrock qui nous demande un petit peu de quoi on parle ici. Pour faire très simple, tous les lundis, on fait une émission cinéma-série qui se décompose en 3 parties. La première partie, on parle de l'actualité ciné, donc qui a eu lieu là. L'émission commence tous les lundis à 20h30. Ensuite, on nous parle de notre actualité ciné à nous les chroniqueurs, donc les films et séries qu'on a vus durant la semaine, donc que ce soit des films sortis tout juste au cinéma, qu'on redécouvre ou qu'on découvre sur des plateformes, en Blu-ray, en ce que vous voulez. Et ensuite, on fait un sujet de la semaine, et comme vient de le dire Victor, le sujet de la semaine, pour nous, c'est nos acteurs et actrices préférés, sachant que de base, on est 3. On a Tristan aussi qui est avec nous. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous allez normalement trouver, je vais vous le mettre tout de suite avec point d'exclamation YouTube, vous avez les rediffs de toutes nos anciennes émissions découpées en morceaux. Donc, si vous voulez regarder juste une partie critique avec l'actualité ou nos sujets de la semaine, on a parlé cinéma d'horreur, cinéma français, on a parlé aussi des Oscars des 10 dernières années. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas les amis. En tout cas, merci à tous d'être là et n'hésitez pas à vous abonner, je le répète. Et voilà, et chaque semaine, en plus de toutes ces parties, il y a une partie anecdote, histoire que je présentais par moi-même, où je vous présente une histoire du cinéma, une histoire d'un film, une histoire d'un acteur, et enfin une partie quiz faite par Tristan, qui n'est pas là aujourd'hui, et dans lequel Guillaume et moi, nous affrontons dans une lutte sans merci. Et pour l'instant... c'est moi qui gagne. Aïe, 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 il l'a dit, oh le coquin. Et oui, effectivement, voilà, on vous offre plein de choses et puis on essaie de réfléchir constamment à des nouveaux concepts et puis c'est aussi l'interaction qui fait que tout ça va s'améliorer avec le temps. Merci à tous en tout cas d'être là et je le répète, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, et si vous êtes intéressés, la semaine prochaine, ce sera sur les films d'animation. Tout à fait, effectivement. Notre débat de la semaine. Notre débat de la semaine sera sur les films d'animation de manière globale. Parle-nous de l'un de tes 3 acteurs préférés. Tu commences par celui que tu veux, parce que maintenant que j'ai fini avec Samuel Jackson, c'est à toi. Alors, je parlerai de Brad Pitt quand tu parleras de DiCaprio. Et du coup, tu parles de Samuel Jackson. J'ai envie de parler de Denzel Washington. Allez. Et un Denzel Washington, franchement, trop fort. Tellement charismatique. Pour le coup, c'est l'acteur le plus charismatique pour moi de tout le cinéma. Il a une prestance et une classe qui est vraiment folle. Et il arrive à retranscrire vraiment des émotions, des personnages, et de leur donner une texture, une capacité, une force qui est vraiment, vraiment bonne. Et moi, la première fois que j'ai vu dans un film et que j'ai été transcendé quand j'ai vu ce film, c'est dans Malcolm X. Ok, de Spike Lee. Tout à fait. Et je le trouve brillant, littéralement brillant en Malcolm X. J'avais toujours été intéressé par ce personnage historique et de le voir aussi bien représenté par Denzel Washington, j'avais trouvé ça trop bien. Et par la suite, j'ai suivi la plupart de ses films. J'ai vu récemment, enfin il y a quelques mois, Hurricane Carter, ou parce que je fais de la boxe et je suis intéressé par l'histoire de la boxe. Et l'histoire de Hurricane Carter est en étant liée à la boxe. Et en plus de ça,
plus une question de société. Et encore une fois, Denzel Washington arrive à vraiment mettre en exergue des personnages intéressants. Et enfin, il n'a pas joué que des biopics, comme de Hurricane Carter à Malcolm X. Non, il a aussi joué un personnage, et ça lui a valu l'Oscar, si je me souviens bien. Premier Oscar depuis Sidney Poitier, pour un acteur afro-américain, Training Day, son rôle dans Training Day, et que j'ai vu l'année dernière pour la première fois, et qui est trop fort. Il porte le film sur ses épaules. Honnêtement, je n'aime pas Ethan Hawke qui joue le second rôle de ce film. Je n'aime pas Ethan Hawke, j'ai pas forcément été bluffé par son jeu dans Training Day, mais par contre, le jeu de Denzel Washington dans Training Day, mais mon Dieu, cet homme crève l'écran, cet homme te donne des coups de poing dans la glotte à chaque fois qu'il parle. C'est vraiment impressionnant. Et dans presque tout, et comme pour Nathalie Portman dont je parlais avant, à chaque fois que je le vois dans un film, j'ai envie d'aller voir. Et honnêtement, de ses films préférés, vraiment qui sont dans mon tout premier top, il y a Le Livre d'Eli, que je trouve d'une poésie folle. Je ne sais pas si tu l'as vu, Guillaume. Non, je l'ai pas vu. Et d'ailleurs, simplement, je le précise parce que c'est vrai que toi, je le dis tout de suite, Victor n'a pas le chat. Donc c'est compliqué pour lui de réagir en même temps à ce qu'il dit. Parce qu'effectivement, on a eu plusieurs messages. On t'a demandé si t'as vu Tragedy of Madness et on nous a. Enfin, c'est Neo Cosmic qui nous dit ça. Et en même temps que pour lui, c'est Philadelphia dans ses meilleurs films préférés. Et qu'il trouve dans l'ensemble que notre top. Ils sont 2-3 à nous dire ça, Saul Brook aussi et Gérald Doche, que notre top est très américanisé. C'est vrai, effectivement, et on va en parler à la fin justement de ces autres acteurs et de pourquoi c'est américanisé, mais on va d'abord parler de notre top 3. Mais pour ma part, j'ai pas vu le livre d'Eli, j'ai pas vu Tragedy of Macbeth, pardon. Par contre, moi, mon rôle préféré de Denzel Washington, c'est comme ça a été cité, Philadelphia. Ah oui, j'aime beaucoup Philadelphia. J'ai pas vu Tragedy of Macbeth. Mais voilà, j'adore Denzel Washington du coup, je disais dans Le Livre d'Eli, qui est pour moi un film génial d'une poésie. J'adore la poésie qui est retranscrite dans ce film, et je le trouve en termes de film d'action. Qu'est-ce qu'il est bon dans Equalizer. Ouais, Equalizer, c'est un de mes films d'action préférés. Honnêtement, de ces dernières années, qu'est-ce qu'il est bon. Ouais, c'est un excellent film d'action où ils mettent aussi bien le fond que la forme en avant, avec d'ailleurs Chloé Grace Moretz dans le premier, qui est une actrice que je trouve assez sous-cotée. Elle a vraiment fait des bons trucs, même Kick-Ass, elle est incroyable à l'intérieur. Ils avaient tenté de lancer une franchise avec, comment ça s'appelait, la dernière vague, la 5e vague. C'était pas mal ça aussi. Ouais. Et Saul Brook qui nous dit que sur un top 3, il aurait sûrement mis un Jackie Chan, mais compliqué d'en trouver d'autres. Mais effectivement, c'est vrai que faire juste un top 3 d'acteurs, on aurait pu en mettre des Français. Moi, j'avoue que Pierre Ninet, j'y ai pensé. Mais voilà, il fallait sortir 3 acteurs. On a chacun des affects différents sur différents films. Donc voilà, forcément, pour toi, il y a Denzel qui sort peut-être en numéro 1. Non, Denzel n'est pas le numéro 1 pour moi. On en reparlera plus tard. C'était pour Charlie. Mais voilà, et Denzel Washington est excellent et il donne envie d'aller voir ses films. Le problème, pour répondre aux gens qui étaient dans le chat, je n'ai pas mis d'acteurs français parce que malheureusement, même s'ils sont très bons dans les rôles qu'ils jouent, c'est pas quand je les vois dans l'affiche d'un film, c'est pas ça en premier qui me donne envie d'aller voir le film. Parce que la plupart du temps, c'est des films français qui manquent de moyens, qui manquent d'audace et qui du coup ne donnent pas envie vraiment d'aller voir, ne serait-ce que pour l'acteur. Tout à fait. On le citait tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver. On pense par exemple à un Jean Dujardin où il va faire des grosses tentatives ou un Omar Sy de films en fait à l'américaine où ça va fonctionner parfois ou non, mais en tout cas quand ça fonctionne, ça peut vite devenir un très bon film. Mais qui, quand il revient en France, au lieu de partir justement peut-être avec des vrais réalisateurs français, des vraies tentatives françaises de tragédie, mais un peu plus élaborées, de thriller, je pense à Pierre Ninet récemment, c'est vrai qu'on a un peu de mal parce que tout de suite ça va aller dans la comédie un peu facile, peut-être pour se faire de l'argent. On pense au 3e OSS 117 qui a été vraiment, il faut le dire, un loupé actuellement. On pense
Voilà, c'est compliqué de citer des acteurs français. Ils ont peut-être un petit manque en plus, mais c'est vrai que là, on a par exemple décédé malheureusement, mais on a Louis de Funès qui est sorti de la part de Double Faute. Mais c'est vrai que des acteurs, on aurait pu en sortir plein. Fallait en choisir que 3. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous, on est peut-être un public très divertissement, très américanisé. Hein. C'est vrai qu'on va pas pouvoir citer un grand acteur peut-être asiatique ou un acteur... un acteur, je sais pas, par exemple, d'Amérique du Sud, parce qu'on va beaucoup regarder des films soit français, soit les grosses sorties asiatiques, ou alors forcément les films américains. Hein. C'est vrai qu'on est ce genre de public aussi. Mais voilà, et encore une fois, Louis de Funès, moi, j'ai pas mis dans mon top, mais c'est clairement c'est l'acteur au-dessus de tous, celui qui me fait aller voir un film. On me dit, tiens, il y a un film de Funès que t'as pas vu. Je vais le voir. Il y a aucune hésitation. Et il est excellent, mais j'avais envie de me concentrer sur des acteurs actuels qui ne sont pas décédés, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les anciens films, mais j'ai envie de me concentrer sur l'industrie actuelle, sur les films actuels et sur les réalisateurs actuels, la façon dont les acteurs sont mis en avant dans les films actuels. Et c'est ça que je trouve plus intéressant. Et enfin, le problème avec, pour moi, le cinéma français et les acteurs français, c'est que les bons acteurs français ne vont pas jouer avec des réalisateurs français, beaucoup de réalisateurs français de talent. Je pense à Alexandre Aja. Mélanie Laurent a joué dans le dernier Alexandre Aja, Oxygène, et c'est une excellente décision pour sa carrière. Et j'aimerais vraiment que beaucoup plus d'acteurs et d'actrices françaises partent sur voir des réalisateurs français avec une réelle patte, une réelle mise en scène. C'est vraiment ce qui m'intéresserait. Tu vois, là qui est cité, vu que j'ai cité Pierre Ninet, on a Néo Cosmique qui nous dit Boîte Noire, les gars, c'est excellent. Moi, je l'ai vu et j'ai adoré Boîte Noire. Oui. Je suis entièrement d'accord. Boîte Noire, génial. Maintenant, encore une fois, en cinéma français, je pense qu'on va être aussi d'accord là-dessus. C'est Le Chant du Loup, qui est incroyable pour moi et qui permet à Omar Sy et François Civil. François Civil, de vraiment, voilà, ça c'est bien. Ça met des acteurs français en valeur. J'aurais pu citer un Gilles Lelouch en français, où tous ses films, j'ai envie de les voir. Moi, ce mec, il a un truc quand j'ai un film avec Lelouch, j'ai envie de le voir. Pareil pour Magimel, tu vois. Mais de là à dire que c'est mon top acteur, enfin, à côté de mecs comme Samuel Jackson et DiCaprio, enfin, c'est là où c'est compliqué, quoi. Oui, en vrai, on pourrait faire un jour nos top d'acteurs français. Là, ça serait cohérent. Ouais. Mais face à ces mastodontes du cinéma américain qui nous ont fait vibrer enfant, qui nous font encore vibrer aujourd'hui, c'est compliqué. Tu vois, on nous sort aussi du Fabrice Luchini, on nous en sort des films. Mais même là, on nous sort des Toshiro Mifune ou alors encore du Kitano pour Battle Royale. Mais c'est compliqué quoi de sortir même du Yves Montand, mais voilà, ils vont réussir à sortir un film, 2 films qui vont vraiment ressortir. Mais est-ce que vous mettez vraiment ces films dans votre top 5, top 10 ? Là on parle quand même d'acteurs. Samuel Jackson, enfin la moitié de sa filmographie c'est dans mon top 20 ou top 50 dans le pire des cas de mes films préférés. DiCaprio, j'en parle même pas, il doit être dans 2 ou 3 films de mon top 10. Toi, ça doit être pareil pour Brad Pitt ou Matt Damon, tu vois. Et c'est là la différence entre ça et qui fait que le débat est intéressant aussi, forcément. Et voilà, et encore une fois, sur un top 3, on a eu besoin de se restreindre. Et justement, dans l'anecdote juste avant, je parlais moi de Mads Mikkelsen, qui est un acteur que j'adore, que j'affectionne particulièrement, mais que je n'ai pas mis dans mon top 3, alors que je trouve qu'il est vraiment très très bon. C'est que c'est très compliqué de faire un top 3, je vous assure. Faites un top 3 de vos acteurs et actrices, vous verrez, c'est vraiment dur. Par contre, Michael B. Jordan, je l'aime bien, il date d'avant-hier pour moi. Comment ça, il date d'avant-hier ? Tu l'as découvert avant-hier ? C'est incroyable ça. Non, mais c'est vrai qu'il est ultra récent comme acteur. Ah oui, d'accord. Ah oui, dans ce sens-là. Eh oui, mais je vous les explique. Je suis pas encore venu à lui. Attends, mais vas-y, moi j'ai terminé avec Denzel. Et pourquoi pas ? Vas-y, on va terminer par le combat des GOAT. DiCaprio versus Brad Pitt, forcément, on va terminer là-dessus. Donc, Michael B. Jordan. Pourquoi j'ai mis cet acteur ? Parce que je voulais rendre hommage à un autre acteur. Voilà, moi, j'aurais pu mettre, très sincèrement, Stallone. Voilà, j'aurais pu mettre Stallone, vous le savez, j'ai un affect très 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 particulier pour ceux qui nous suivent avec Rocky. C'est l'une de mes sagas préférées, je conseille ces films à tout le monde. Je dis pas qu'ils sont tous bons, mais je conseille la saga complète.
Et voilà, quand Creed est arrivé, je suis allé voir ce film au cinéma et vraiment, ça a été la claque. Ce film, il m'a fait passer par toutes les émotions possibles et surtout, c'est des films en fait, genre j'adore ces films un petit peu comme La Rage au ventre avec Jake Gyllenhaal. Et Jake Gyllenhaal, j'ai beaucoup hésité entre Jake Gyllenhaal et Michael B. Jordan. En fait, c'est ces acteurs où ils ont un charisme de fou et je voulais mettre aussi la jeunesse un peu en avant parce que tu vois là, Samuel Jackson, DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Washington, enfin voilà, on est vraiment sur des acteurs qui ont prouvé leur carrière. Aujourd'hui, ils n'ont rien à prouver. Et ces deux mecs-là, Gyllenhaal et Michael B. Jordan, un peu de la même génération, même si Gyllenhaal est un peu plus âgé, et bah c'est des acteurs, tu vois, moi que j'aime particulièrement parce qu'aujourd'hui, ils sont de cette génération où quand eux sont dans un film, surtout ces deux-là particulièrement, j'ai envie de voir le film. Tu vois, par exemple, là, il y a le prochain Michael Bay qui va sortir, j'ai envie de le voir. Je détestais Homecoming, j'ai détesté Spider-Man Homecoming. Et bah putain, sans déconner, quand j'ai vu qu'il y avait Gyllenhaal dans Far From Home, j'ai voulu sauter dedans parce que j'adore Gyllenhaal. Et la preuve, la meilleure scène, c'est avec lui. Donc c'est pour dire à quel point cet acteur est fantastique. Et vraiment, Michael B. Jordan, et bah, quand j'ai dû réfléchir à tous ces jeunes acteurs que j'aime, j'ai hésité entre eux deux et Pierre Ninet. Et bah, pour Creed, j'ai choisi Michael B. Jordan, même si il n'est pas à jeter. Hein, parce que franchement, Michael B. Jordan, il commence à avoir une filmographie qui commence franchement, un peu comme dans Creed, à péter des dents. Hein. Il a fait Sans aucun remords. Bon, c'est un film d'action assez basique. Je ne vais pas venir là-dessus. Mais La Voix de la Justice, c'est un excellent film. Moi, je l'ai vu au cinéma et il m'a impressionné. J'ai fini mon off avec Igor, alors je vais vous écouter et je commence par j'ai détesté Homecoming. Bon bah je suis chez moi ici. Morgane et son ciné qui nous a ramené les 11 viewers qui viennent nous écouter, merci à toi. Non mais on est d'accord là pour le coup, on n'est pas chez les aficionados des derniers Spider-Man ici. Ah, on est bien d'accord. Mais voilà, moi La Voix de la Justice, c'est un film où il joue un avocat, où il va défendre justement, le cas d'un... Pour la faire très simple, c'est un homme noir, afro-américain, qui vit dans une banlieue afro-américaine en sortie de ville, je crois au Texas ou au Nevada, quelque chose comme ça. Et en fait, qui va être accusé et qui va devoir être mis sur la chaise électrique pour avoir tué une femme blanche et je crois peut-être même violée. Et du coup, en fait, lui va venir le défendre parce que l'accusé, tout le long du procès, va dire qu'il n'a jamais rien fait et qu'en fait, c'est les flics racistes qui ont fait ça et qui se... Enfin, même pas, que c'est juste en fait, ils ont pris le premier noir venu et ils ont dit en gros que c'était lui qui avait fait ça alors que pas du tout. Et Michael B. Jordan va jouer cet avocat dans le film et d'ailleurs, c'est, si je me trompe pas, l'accusé, si je dis pas de conneries, oui, c'est Jamie Foxx. C'est Jamie Foxx l'accusé du film. Ah oui. Donc, et on a aussi Brie Larson à l'intérieur que j'aime pas forcément énormément mais qui joue vraiment bien, qui joue la femme de Michael B. Jordan. Et vraiment, ce film de procès est un excellent film, une petite pépite de la carrière de Michael B. Jordan. Jamais j'aurais été voir ce film s'il n'avait pas été dedans au cinéma et ça a été l'un de mes films préférés de 2019. Black Panther, forcément, hein, il joue Killmonger. Peut-être son film le plus tout public. Et en même temps, moi, peut-être dans mes Marvel préférés, hein, je trouve vraiment que ce film a un truc en plus et il joue beaucoup dedans. Franchement, il est peut-être l'un des meilleurs méchants du MCU. Aussi peut-être l'un des mieux travaillés. Ouais, j'aime beaucoup aussi Black Panther. Je trouve que c'est un très bon film. Mais je trouve en fait, il aurait manqué 1 ou 2 heures. 1 heure peut-être. Ouais. Parce que je trouve que les personnages sont pas assez développés. Le Wakanda est bien développé, mais les personnages manquent un peu, je trouve. À mon goût. Ok, et du coup, bah ouais, pour finir, il a été cité, mais je voulais un peu finir là-dessus pour conseiller ce film. Justement, hein, dans ces films de super-héros, on va avoir le tout public avec Black Panther, peut-être pour découvrir Michael B. Jordan. Et on va avoir à l'inverse, peut-être l'un des films de super-héros récents les moins tout public, Chronicle. Et vraiment, Chronicle, une pépite. Il joue l'un des 3 héros de ce film. Enfin, héros, si on peut dire. Enfin, en tout cas, oui, lui, il joue un héros dans ce film. C'est un film de super-héros surréaliste, on va dire. Et vraiment, j'ai pas envie de vous en dire plus sur ce film. Juste découvrez-le, laissez-vous emporter par l'univers qu'on vous propose. Et sincèrement, vous pouvez que apprécier parce que Chronicle, c'est une vraie pépite. C'est un vrai très très bon film. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Victor. Eh ben non, mais tu me donnes envie, Chronicle. Tu vois, j'ai noté quelques films depuis le début de l'émission. Ouais, j'en ai noté aussi un peu. Encore.
Et J'en Solbrock notais qui nous encore, dit ça va, tu conseilles pas les 4 fantastiques. Non, celui-là je l'ai laissé passer, il n'existe pas. Celui de 2015, voilà. la torche humaine, il n'existe pas, les gars. Bon, ils ont fermé les yeux. Pour moi, la torche humaine, c'est Captain America, c'est Chris Evans. Ouais, on est d'accord. Être attiré par le MCU. Oh, ça taille le MCU ici. Oh, ils sont au bon endroit. Oh, les gars, vous êtes au bon endroit, je vous le dis. Oh, ils Et sont en train voilà. de tailler le MCU. On fait comme s'il n'existait pas. Ouais, exactement. Les 4 fantastiques, ils n'existent pas. Je sais pas ce que c'est. Voilà. De quoi? Hein, Non, je vois pas. les 4 fantastiques. Je sais pas, Non, non, aucune idée. Bon, allez, vas-y. D'ailleurs, qu'on devrait revoir en partie dans Multiverse of Madness, dont on parlait en Peut-être. actu de la semaine. À voir ce que ça donne. D'ailleurs, je sais pas si tu avais remarqué, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais à la fin de la bande-annonce de Multiverse of Madness, on voit le professeur Xavier. Et bah, tout le monde m'a dit ça. J'ai vu la bande-annonce qu'une fois et je l'ai pas vue. Donc, il faut que je revoie la bande-annonce pour le voir. Mais en fait, on le voit de dos, on voit la forme arrondie de son crâne. Ah, putain, c'est lui quand il arrive là, prisonnier. Oui, c'est Ah, ça. putain, bah, j'avais pas compris que c'était Xavier. Alors là, je l'avais pas. Ok, bah, très Voilà. bien. Bon, bah, au Mais, moins, tu. Ok. Bon, bah, mais du ouais. coup, moi, je vais parler d'un acteur que j'aime beaucoup et qui n'a pas joué dans un Marvel, à part un petit caméo dans Thor Ragnarok. Je vais parler de Matt Damon. Matt Damon. Un acteur que voilà, là, pour le coup, c'est vraiment l'émotion et celui qui me touche le plus, personnellement, parce que je l'ai découvert dans une saga de films qui me qui est une de mes préférées entre toutes, celle de Jason Bourne. La mémoire dans la peau, la mort dans la peau et la vengeance dans la peau, qui sont honnêtement 3 excellents films. La mémoire dans la peau est un de mes films préférés et Matt Damon est trop fort. Il est vraiment excellent. On s'attache énormément au personnage. On est vraiment concerné par son problème d'amnésie dans ce film et on est pris avec. Merci Morgane, Et bonne soirée voilà. à toi aussi mon ami et merci pour le raid encore. Excuse-moi Victor si je te Bonne coupe de soirée. temps en Ouais. temps, hein, mais vu que tu vois Pas pas de le soucis, chat merci. forcément. Bonne soirée. Tu fais très bien. Tu fais très Merci bien. encore. Et vive Captain Watch. Ah, t'inquiète, on arrive bientôt, on arrive bientôt. On est en discussion, Voilà. mais Tristan nous a mis une douille ce soir, donc t'inquiète. Vas-y, mais excuse-moi Victor, voilà. reprends. Mais voilà, moi j'ai adoré Matt Damon du coup en Jason Bourne. Et c'est après j'ai commencé à découvrir sa filmographie et j'ai adoré. En Will Hunting, il est génial dans le film de Gus Van Sant. Euh, je l'ai vu aussi dans le talentueux Monsieur Ripley où il est encore une fois vraiment intéressant. Dans le Soldat Ryan ou dans Les Joueurs, un film de poker, j'ai adoré. Et ensuite, on le voit vraiment dans de bons films. Pardon, on le voit dans Ocean's Eleven où, encore une fois, on s'attache au personnage. Le petit Linus dans Ocean's Eleven, on l'aime bien. Dans Les Infiltrés de Martin Scorsese où il donne la réplique à Leonardo DiCaprio. Et bah putain, qu'est-ce qu'il est bon. Et on le voit dans des rôles totalement qui peuvent vraiment varier. On le voit dans Invictus ou dans Nouveau Départ qui sont totalement différents. On peut voir dans Elysium, un film qui a été injustement critiqué, je Ouais, trouve, excellent. que moi j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Et un film, je sais pas si tu l'as vu, mais Contagion de Steven Soderbergh. Si, tout à fait, que j'aime beaucoup aussi. Avec Cotillard d'ailleurs, si je me trompe pas. Exactement, bah, Oui. putain, on retombe sur nos pattes, tu vois. Ouais, exactement. Mais voilà, Contagion que j'aime beaucoup. Même True Grit où il joue dedans. Et enfin, un film plus récent, on peut parler de Le Mans 66, un film que j'adore et Ouais. dans lequel je le trouve très bon. Et il partage l'affiche avec un acteur qui aurait pu être dans mon top 3, hein, Christian Bale. Mais pour te faire plaisir, Guillaume, je pourrais parler de Matt Damon dans le film Stillwater. Bah, j'allais le dire, c'est vrai que l'année dernière, il a quand même eu une très très belle année. Parce que vous le savez, hein, moi j'ai adoré l'année dernière Stillwater et Le Dernier Duel. Putain, les deux films Ouais. de l'année dernière, il a quand même été présent dans 2 très 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 grands films. Ah ouais, il a même joué l'année dernière. Il a fait un caméo dans No Sudden Move de Soderbergh. Ah non, il a pas chômé l'année dernière. Ah, il a pas chômé l'année dernière, il a fait une grande acteur. Oh putain, il a fait une grande année. Mais voilà, Matt Damon, c'est encore une fois un acteur. Quand je le vois, quand je vois qu'il a l'affiche d'un film, j'ai envie d'aller voir ce film. Et, euh, et voilà, ça n'empêche qu'il a joué dans des films pas très bons. Je pense à La Grande Muraille ou Downsizing que j'apprécie pas forcément. Mais c'est tellement comblé par ses envolées, l'attachement que je peux avoir à cet acteur.
Et là, encore une fois, c'est très, très, très subjectif. Je suis énormément attaché et je me projette énormément dans Matt Damon quand je le vois dans un film depuis que j'ai vu La Mémoire dans la peau. Voilà. Ok, bah en tout cas, on a Neo Cosmic qui nous dit qu'il a fait un top sur Matt Damon sur Captain Watch. N'hésite surtout pas hein, à nous. Alors, ne mettez aucun lien, sinon ça va vous bannir automatiquement en direct sur Twitch. Je pense que c'est comme ça pour tous les streamers. En tout cas, nous, c'est le cas. Et du coup, n'hésitez pas à nous l'envoyer en privé sur Twitter. Notre compte est ouvert. Comme ça, au moins, on ira le regarder. Pourquoi pas, on le partagera pour voir un peu les différences. Tu peux répéter comment ça s'appelle? Je vais noter. Captain Watch le site, mais tu sais on nous l'a conseillé, enfin on en reparle après. Fallait qu'on en discute justement après le live. Mais voilà, du coup on a Neo Cosmic qui a fait un top des films de Matt Damon dessus, donc ce sera intéressant pour comparer. Captain Watch, mais oui, bien sûr. Et du coup après donc il nous dit aussi le dernier duel super film. Moi je l'avais dit hein, durant un précédent live, mais c'est dans mon top 3 de mes films préférés de l'année dernière. Et le Blu-ray arrive. D'ailleurs oui hein, on le reprécise aussi pour ceux parce que t'as oublié ma partie, mais une fois par mois vous avez le droit à mes achats Blu-ray parce que je suis un grand défenseur du support physique. Donc il y a la vidéo d'ailleurs qui est sortie cette semaine puisque j'ai fait la semaine dernière présentation de mes achats de janvier et plus cadeau de Noël, Blu-ray, DVD et Steelbook 4K, enfin bref la totale. Et du coup là à la fin du mois vous aurez mes arrivées de février et normalement il y aura un magnifique Steelbook du dernier duel que j'ai précommandé qui normalement arrive dans ma boîte aux lettres la semaine prochaine s'il n'y a pas de souci. Je vous le dis les gars, je vais me régaler. Donc vraiment, soyez connectés pour les prochaines émissions. Mais en tout cas, on nous dit aussi la Grande Muraille, le projet de base c'était mal parti. Oui, c'est vrai que la Grande Muraille, et pourtant moi je l'ai vu au cinéma et j'ai un bon souvenir de ma séance ciné, mais je l'ai jamais revu depuis. Donc tu vois, il est sorti en quoi, 2014 de mémoire, 2016. Ça fait 6 ans que le film est sorti, je l'ai jamais revu depuis. Donc ah non mais il est pas bon. Oubliable. La réalisation partait d'une bonne idée, mais déjà quand tu mets un acteur occidental comme Matt Damon dans la Grande Muraille, c'est un peu dérangeant, ça fait particulier. Et ouais, visuellement il y a vraiment un truc, mais le problème c'est le scénario. Ah, on est d'accord. C'est dommage. Bah en tout cas, Neo Cosmic, n'hésite surtout pas à aller sur notre page YouTube. Attends, je te la remets juste là. Sur la dernière vidéo, je fais ma présentation des Blu-ray. De mes achats. Et je pense que tu vas être content parce qu'effectivement, j'ai aussi dans dernier achat le Steelbook de Dune. C'est la fin de la vidéo. Voilà, je fais un petit teasing à notre page YouTube. Bon, et du coup, Victor, je pense qu'il va falloir y passer. Maintenant, de quoi on va parler ? On va parler du duel peut-être des deux plus grands acteurs hollywoodiens actuels et peut-être des deux plus grands acteurs au monde, tout simplement. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Parce que un petit peu comme un Messi Ronaldo au foot, comme un Nadal Djokovic au tennis, comme un LeBron James et Curry au basket, il faut toujours un duo. Pour créer une histoire, il faut toujours un combat de titans et à un moment peut-être les réunir comme a été capable de nous le faire Once Upon a Time in Hollywood. Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. T'as une préférence pour Brad Pitt, j'ai une préférence pour DiCaprio, même si je le sais, tous les deux, on adore ces deux acteurs, mais il fallait qu'il y ait cette dualité. Et comme souvent, c'est à notre habitude, on n'est pas d'accord. Oui, en plus, parce qu'on s'est pas forcé. Hein. Je pense vraiment que c'est DiCaprio et tu penses vraiment que c'est Brad Pitt. Ah oui, non, mais oui, c'est vraiment... ça crève les yeux, on est rarement d'accord, Guillaume et moi. Mais là, encore une fois, on adore tous les deux Brad Pitt et DiCaprio, mais pour moi, Brad Pitt est le meilleur acteur actuel. Et peut-être pas forcément mon préféré parce que voilà, c'est pas celui il me touche énormément. Merci Saul pour le follow. Mais voilà, mais objectivement, c'est le meilleur acteur actuel pour moi. Eh ben, je suis pas d'accord. Non, mais si, je suis d'accord parce que le truc, c'est que je ferais pas de duel, je ferais une complémentarité. C'est qu'aujourd'hui, quand t'as un film avec Brad Pitt ou un film avec DiCaprio, t'as envie de voir le film tout court. C'est ça, en fait, le truc. Mais effectivement, aujourd'hui, si tu dois faire un choix, je dirais pas que l'un ou l'autre est meilleur, je dirais qu'ils ont une filmographie différente, à la différence que je pense que celle de DiCaprio est peut-être plus régulière, mais avec peut-être aussi moins de films. Parce que je trouve que DiCaprio, l'ensemble des films sont aujourd'hui des chefs-d'œuvre, là où Brad Pitt, il a quand même quelques merdes à son actif. Mais Brad Pitt est bien plus audacieux dans ses choix et bien plus éclectique, je trouve, dans les différents rôles qu'il joue. Oh putain, attends, franchement, je vois la filmographie de DiCaprio là devant moi. Putain, j'enchaîne Titanic, Le Loup de Wall Street, The Revenant, Roméo plus Juliette,
Inception, Gatsby, Shutter Island, Arrête-moi si tu peux, Django. Non, je suis d'accord. Tranquille, Ah non, les infiltrés, il y a quand même des petits trucs à droite à gauche qui changent. Hein. Don't Look Up, je l'aurais pas vu. Mais Ça aurait bien pas sûr, changé bien grand chose sûr. vu le film. Ah, Saul Brook qui n'aime pas Don't Look Up. Don't Look Up. Ah, Ah, on en a parlé. on en a parlé dans une précédente vidéo, enfin précédent live, mais vous pouvez le retrouver en vidéo donc. Mais c'est vrai qu'on peut en parler de Don't Look Up. J'ai parlé de Jennifer Lawrence juste avant parce que j'aime beaucoup cette actrice et que j'ai trouvé vraiment, vraiment bonne dans Don't Look Up, qui apportait vraiment quelque chose au film. Après, je peux comprendre que Don't Look Up peut déranger dans la façon dont c'est amené. Je suis d'accord. Je peux comprendre que ça fasse pas l'unanimité. Eh bah, Néo Cosmic, lui, par contre, qui a bien aimé Don't Look Up. Moi, en tout cas, je l'ai toujours pas vu, il faut que je le prenne. Bon, en tout cas, moi, je te propose, pourquoi, si tu arrives à nous le faire assez rapidement, pourquoi tu préfères Brad Pitt à DiCaprio et après, peut-être nous citer tes 3, 4, 5 films préférés de Brad Pitt. Voilà, peut-être le faire dans ce sens-là pour faire la dualité, tu vois, ça peut être intéressant d'aller peut-être sur les nuances ou sur ce genre de choses. Ça marche. Alors pour moi, pourquoi Brad Pitt je trouve c'est pour l'extrême de ses rôles. Il y a des rôles qui sont vraiment poussés dans le personnage qu'il joue et il les joue super bien. Donc voilà, pour apporter quelque chose à mon propos, je vais te parler de quelques films. C'est pas forcément mes préférés de Brad Pitt, mais c'est juste pour te donner une idée de la diversité de rôles et de personnages qu'il joue. Je ne critique absolument pas DiCaprio, qui est incroyable. Voilà, ils se talonnent l'un l'autre, ils sont excellents. Mais quand je vois Brad Pitt, comment il joue le gitan dans Snatch, comment il peut jouer le commandant de braquage dans Ocean's Eleven, puis après faire dans comment ça s'appelle, Burn After Reading des frères Cohen, le Chad, je sais plus son nom de famille, mais qui est complètement attardé. Puis après jouer un rôle sensible dans L'étrange histoire de Benjamin Button, puis repartir dans une histoire d'amour torride dans Mr. et Mrs. Smith. Bah voilà, je trouve que c'est très très fort. Et voilà, j'ai cité que les quelques films, mais il y en a plein d'autres. Et on en a parlé la semaine dernière parce que Tristan l'avait vu pour la première fois. Mais dans Le Stratège, encore une fois, moi je l'adore. Ouais, c'est en petite prime, tu citerais le Stratège. On sait que t'en parles beaucoup. C'est une pépite pour toi ce film. Ah, le Stratège est très très bon. Après, encore en pépite que j'adore. Et ça, pour le coup, je sais pas si on peut le qualifier de plaisir coupable. Je pense que c'est un bon film. Hein, et y a peu de gens qui pourraient dire le contraire. Mais World War Z, il est génial dans World War Z. Honnêtement, voilà, c'est plein de trucs. J'ai un peu de mal avec Once Upon a Time in Hollywood. Mais voilà, World War Z, c'est excellent. Fight Club, j'aime beaucoup. Et Seven, il est extrêmement touchant et attachant dans Seven. Et son duo avec Morgan Freeman marche super bien. Et ben on a juste Néo Cosmic qui nous dit qu'il a découvert Fight Club très récemment et qui trouve que c'est une tuerie et qui nous cite aussi Ad Astra en film. Ad Astra qui est très récent. Oui, de James Gray. Tout à fait. T'en penses quoi de Ad Astra, toi, comme film, si on peut finir un peu, enfin continuer sur. Alors, Ad Astra, j'ai vraiment bien aimé, mais c'est pas là que. C'est pas le rôle que je retiens le plus de Brad Pitt. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, Néo Cosmic, lui, il trouve que World War Z, c'est très bof. Très bof, pardon. Pas bof, mais bof. Ah ouais. La prononciation change un peu. la phrase. Moi, voilà, j'aime beaucoup World War Z et pour moi, un des meilleurs films de zombies qui a été fait. Voilà, le genre zombie est un genre difficile à faire apprécier au grand public, au sens que il est facilement critiquable, mais je trouve World War Z vraiment convaincant. Et encore une fois, je le disais précédemment, j'accorde énormément d'importance à la bande-son, et la bande-son de World War Z est juste géniale. Voilà. Ok, bah moi, si je devais partir sur DiCaprio, un petit peu te couper l'herbe sous le pied, cette rivalité. Déjà, bah, comme je l'ai dit, moi je trouve que DiCaprio
Franchement, 98% de ces films sont aujourd'hui considérés indéniablement comme des chefs-d'œuvre. C'est pas le cas pour Brad Pitt. Tu nous les as cités un petit peu. Je me sers de tes arguments pour te contrer. Mais tu vois, on peut citer Fury, on peut citer Mr. and Mrs. Smith, on peut citer même 3, que moi j'aime énormément, mais qui n'est pas considéré comme un incroyable film, comme un grand film. World War Z aussi. Voilà, il a quand même fait beaucoup de films qui aujourd'hui sont des films qui, je sais pas s'il n'y avait pas eu Brad Pitt dans le rôle titre, si ces films ne seraient pas oubliés en fait aujourd'hui ou des plaisirs coupables de réels cinéphiles. Aujourd'hui, c'est ça en fait pour moi ma différence entre Brad Pitt et DiCaprio, c'est que Brad Pitt, tu demandes à Monsieur Tout-le-Monde, cite-moi des films avec Brad Pitt. Il va t'en citer 3. Inglourious Basterds, Seven, Fight Club. Un mec un peu plus qui va chercher le cinéma, il peut peut-être te citer Benjamin Button, mais c'est pas le film, enfin Benjamin Button, faut quand même y aller, tu vois, dans ce film-là. C'est pas un film tout public. Tu cites DiCaprio. Bah là, c'est masterclass sur masterclass. On va commencer en 2002 avec Arrête-moi si tu peux. On va enchaîner avec du Inception. Juste avant, il nous a tapé un Roméo plus Juliette. La consécration avec The Revenant. Le Doudou Wall Street. Titanic. Gatsby le Magnifique. Django Unchained et Gatsby le Magnifique. Bam, 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 bam. Les masterclass sur masterclass. Et alors, j'ai oublié ce que je trouve fou, c'est que t'as Les Infiltrés. Gatsby le Magnifique. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi. Les Infiltrés aussi. Mais voilà, non, mais... Je cite pas Once Upon a Time in Hollywood, forcément, parce que il réunit les deux, donc c'est trop facile. Oui, voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. En plus, moi, j'adore 3. Tu sais que j'aime Fury, on en a parlé récemment, alors que toi, pour le coup, t'as pas aimé. J'adore Seven. Pour le coup, j'aime pas Fight Club. J'aime pas trop non plus l'étrange histoire de Benjamin Button. Enfin, j'adore l'histoire, mais j'aime juste pas Kate Blanchett. Mais voilà, ça, on en a parlé aussi récemment. Hein, forcément, on revient toujours sur les mêmes acteurs. Mais c'est vrai que DiCaprio, pour moi, en fait, c'est ça ma grosse différence personnellement entre Brad Pitt et DiCaprio. C'est que quand je vois un film où Brad Pitt interprète un personnage, je vois pas le personnage, je vois Brad Pitt, si tu veux. J'ai vraiment ce problème-là, à part dans Seven. Il y a juste dans Seven où je reconnais pas Brad Pitt. Dans Fury, je vois Brad Pitt. Dans World War Z, je vois Brad Pitt. Peut-être dans 3, éventuellement, je vois vraiment Achille. Mais tu vois, dans la période en fait où il était jeune, tu vois Seven, 3, Mr. and Mrs. Smith, je vois vraiment le personnage qu'il interprète. Mais après ces films-là, et à partir de Inglourious Basterds, Benjamin Button, je vois lui. Je vois Brad Pitt en fait. Je vois pas son personnage. Je trouve qu'il a vraiment... Il a tout le temps en fait la même gueule dans ses films, si tu veux. J'arrive pas à lui créer une différence. Alors là, je suis d'accord sur certaines critiques, mais là, je suis pas d'accord. Et compare quand dans Snatch, tu as vu Snatch? Tout à fait. Bah oui, t'adores Guy Ritchie, bah oui. Mais je suis désolé, dans Snatch, il n'y a pas une gueule de Brad Pitt. Ouais, mais pareil, 95. Tu vois, genre on parle de films avant des années 2000. Mais moi, je te parle des films après 2005, 2006, 2016. 2008, Burn After Reading des frères Cohen. Tu l'as vu? Non, pas vu. Là, Ah bah ça, je te conseille de voir. Et pour moi, c'est vraiment une des performances de Brad Pitt qui m'a le plus impressionné. Vraiment. Bah, tu vois, pourquoi pas. Mais c'est pareil, tu vois, même Allier que je parlais, où pour le coup, j'aime énormément à l'intérieur Marion Cotillard, et c'est mon film préféré de Cotillard. Je vois quand même à côté d'elle, je vois Brad Pitt. Je vois pas son amant du film. Et pour le coup, néanmoins, j'arrive à passer au-dessus de ça et j'aime le film. J'aime Brad Pitt. C'est critiquer l'incriticable. C'est donner quelques petites miettes de défaut à un talent incroyable. Mais, effectivement, DiCaprio, je trouve qu'il arrive tellement à prendre ses rôles que je vois ses rôles. Dans Roméo plus Juliette, je vois Roméo. Peut-être juste dans The Revenant, mais ce film, c'est un film que j'apprécie pas forcément non plus. C'est vraiment un film fait pour qu'on lui donne enfin son Oscar. Donc pour le coup, je citerai pas The Revenant. Mais dans Django Unchained, mais je crois que c'est une des rares performances d'acteur qui m'a autant marqué. Dans Django, il est transcendé par son rôle et il transcende son rôle. Tu vois pas DiCaprio. Dans Shutter Island, c'est pareil. Dans Arrête-moi si tu peux, j'en parle même pas. Et la consécration pour ça, pour moi, c'est Titanic. Dans Titanic, tu vois Jack Dawson. Ah mais voilà, moi Titanic, j'ai un peu de mal. On avait déjà parlé dans une précédente émission. J'ai un peu de mal avec Titanic. Tout à fait. Mais je suis d'accord. Arrête-moi si tu peux. C'est un de mes c'est mon Spielberg préféré, sans hésiter. Arrête-moi si tu peux est juste trop bien. Et DiCaprio est génial. Et voilà, encore une fois, on compare, on essaie de comparer deux acteurs, mais ils sont juste tous les deux incroyables. Voilà, il n'y a pas à dire. Tu vois, Inception aussi.
Est-ce qu'aujourd'hui, si demain tu mets Brad Pitt à la place de DiCaprio dans Titanic ou dans Inception, bah je pense que c'est moins bon. Voilà, moi je le dis. Moi franchement, j'ose le dire. Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. De la même façon que tu mets DiCaprio dans le rôle de Brad Pitt dans Inglourious Basterds ou DiCaprio dans je ne sais pas Dans World War Z, dans World War Z, ça bah marchera pas. moi je pense que ça marche. Voilà, c'est ça la différence. Moi je pense sincèrement que ça fonctionne. Il y a juste dans 3 et dans Seven, vraiment où je vois aucun autre acteur que Brad Pitt. Pour moi, il transcende son rôle et c'est lui qui emmène ce rôle plus haut qu'autre chose. Comme un Morgan Freeman, et d'ailleurs j'avais beaucoup hésité à mettre aussi Morgan Freeman dans mes acteurs préférés, mais Samuel Jackson c'est mon acteur préféré, lui pour le coup, c'est mon numéro 1. Mais voilà, ou même dans Fight Club, tu vois. Dans Fight Club, je vois pas un autre acteur que Brad Pitt. Et c'est ça en fait pour moi la différence entre les deux, c'est que il y a des films où t'arrives à te dire tu peux remplacer l'un par l'autre et d'autres non. Et j'arrive plus facilement à remplacer Brad Pitt et à mettre un DiCaprio à la place qu'à remplacer DiCaprio et mettre un Brad Pitt à la place. Ouais, je sais pas, j'ai du mal moi. Mais de toute façon, voilà, c'est rien que là, tu vois, on est en train de reparler de leur filmographie et putain, ça me donne envie de ouais, la même. Je te jure, j'ai envie de revoir 3 Django Titanic. J'ai envie de tous les revoir. Gros, je te jure, j'ai envie d'allumer ma télé, j'ai envie de regarder Snatch, j'ai envie de regarder Burn After Reading, j'ai envie de regarder World War Z, putain. Ah ouais, bah en tout cas, si tu veux créer une polémique en plus, on a Salbrock qui rajoute un coup. Il nous dit j'ai du mal avec Titanic aussi, donc là-dessus il te suit, mais il dit je vais aller encore plus loin, j'ai du mal avec James Cameron, me frappez pas. Ah ouais, à Salbrock, je veux bien que tu te désabonnes, hein, moi je te le dis. Non, mais pour le coup. Je suis assez d'accord, James Cameron, il a une patte. Je suis d'accord, mais c'est pas transcendant. Et honnêtement, moi, de ces films, à part Avatar, bah ok, c'est des films qui marchent bien, c'est des films qui touchent un grand public, c'est des films qui font beaucoup de succès. Mais à part Avatar, c'est pas foufou. Moi, j'adore Alien 2, c'est mon Alien préféré. J'adore Terminator 2. J'adore Titanic, c'est dans mes films préférés. J'adore Avatar. J'avais oublié Terminator. Quand même, hein. Mais voilà, mais par exemple Titanic, j'ai du mal. Aliens le retour. Aliens le retour, j'ai du mal. Je sais que c'est le meilleur pour toi, mais j'ai du mal à Aliens le retour. Incroyable, mais faut qu'on fasse une émission sur les réalisateurs, hein, ça va être fou. Hein. Ça pour le coup, ça va être intéressant. Ouais, émission sans fiction aussi pour parler de Alien, de tout ça. Oh là, tu me vends du rêve, tu me vends du rêve là. J'ai déjà hâte d'être lundi prochain, voilà. Il faudrait qu'on fasse peut-être une émission bi-sémanale, bi-hebdomadaire. Ouais, mais après faut trouver le temps, mais on sera peut-être pas 3 à chaque fois, mais ça peut peut-être se faire. Hein. Ça peut se faire, mais ouais, c'est vrai que on a tellement envie de parler de choses que on viendra plus souvent voir nos chers viewers et se voir entre nous pour parler de tout ça. Et du coup, on nous demande juste ce qu'on pense de l'armée des douches singes. Tout simplement, je l'ai pas vu, donc je peux pas. Moi, je l'ai vu. J'ai eu du mal à rentrer dans le film, mais pour le coup, le jeu d'acteur est fou. Le jeu d'acteur de Brad Pitt et Bruce Willis est génial. Et même si le scénario, j'ai un peu de mal à rentrer dedans, les jeux d'acteurs relèvent vraiment le tout pour moi. Ok, moi j'ai pas du tout vu, donc c'est dans ma liste, mais pareil, genre faut se motiver quoi. Ouais. Bon. Mais c'est vrai là. Voilà, si tu devais nous donner ton DiCaprio et ton Brad Pitt préféré, si tu ne devais n'en ressortir qu'un de chacun de ces deux acteurs. DiCaprio. C'est dur, mais je pense que je dirais. Pour l'acteur, je parle bien. Pas pour la qualité forcément du film. Je parle vraiment pour l'acteur. Arrête-moi si tu peux. Ok. Et en Brad Pitt? En Brad Pitt, pour la qualité de l'acteur? Pour l'acteur, je parle bien pour l'acteur. J'hésite énormément entre Burn After Reading, parce qu'il a un rôle secondaire dans Burn After Reading, du coup j'ai un peu plus de mal à y mettre. Mm-hmm. Mais ouais, j'aurais plus tendance à le mettre. Moi j'aime beaucoup World War Z et je trouve vraiment Brad Pitt génial dans World War Z. Ok. Ceci dit, il crève l'écran et il est vraiment, en plus d'être l'acteur principal, il est vraiment, plus que le personnage principal. Tu vois quasiment que lui et tous les autres acteurs sont même pas d'autres principaux, semi-principaux. C'est vraiment tous des secondaires que tu vois un tiers, un quart, un huitième du film par-ci par-là, quoi.
T'as vraiment que lui. Et un talent que je trouve à Brad Pitt, c'est qu'il arrive à bien jouer les rôles secondaires. Dans Ben After Reading, dans Snatch, il joue des rôles secondaires et il est bon. Vraiment. Bah, faut vraiment que je vois ce film alors. Encore en plus. Hein. Ben After Reading, ouais. On n'a pas assez d'une vie pour voir tous les films quand même. Ah putain. Mais ça me donne envie d'arrêter les études et de passer ma vie à regarder les films. Mais bon, allez, on passe un an à faire ça. Bah, moi, si je devais citer mon DiCaprio préféré, sans doute je mets Titanic. Ouais. Aucun doute là-dessus. Et en Brad Pitt, pour moi, c'est 3. Pour l'acteur, c'est 3. Parce que j'adore l'histoire, parce que j'adore cette partie de la mythologie et cette histoire de la mythologie. Et parce qu'il transcende le personnage d'Achille, quoi. Genre, son histoire est aussi tragique que magnifique et il est monstrueux dans ce rôle. Et sur le chat, vous Bah ouais. Votre Brad Pitt préféré, votre DiCaprio préféré? Et bah j'attends qu'ils nous le disent. En tout cas, on nous dit que Brad Pitt est excellent dans l'Armée des 12 singes. Ils sont d'accord avec toi. Moi, j'ai pas vu, donc en tout cas. Mais encore une fois, Brad Pitt est extrêmement talentueux dans les rôles divers et variés qu'il arrive à jouer, je trouve. Plus que DiCaprio. Bah, je ne suis pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est subjectif. Merci Néo Cosmique, bonne soirée à toi aussi et à la prochaine. On a déjà te retrouver. Bonne soirée, salut. Et bah, c'était la fin de cette longue partie et belle partie sur nos acteurs et actrices préférés. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont arrivés en cours, d'aller voir la rediffusion sur YouTube qui arrivera en fin de semaine.